Avant de commencer l'épisode, j'ai envie de prendre un moment pour vous parler de notre partenaire Epiderma Medicar. Moi, j'adore prendre soin de ma peau et de mon corps, puis c'est justement pour ça que je suis contente de collaborer avec eux. C'est un réseau d'ici qui existe depuis plus de 25 ans. Ils offrent des soins médico-esthétiques et médico-personnalisés. Il y a 21 cliniques Epiderma et 9 cliniques Medicar à travers le Québec. Donc, disons qu'il y a des très bonnes chances qu'il y en ait une près de chez vous. Moi, ce que j'aime, c'est que les soins sont encadrés par des médecins puis qu'on mise sur la sécurité puis des résultats naturels. En plus, on est pris en charge par une super équipe attentionnée qui prend le temps de comprendre nos besoins. D'ailleurs, j'ai tourné plusieurs capsules avec des spécialistes d'Epiderma Medicar. Vous irez voir ça sur ma chaîne YouTube de mon balado Chez moi, c'est vraiment intéressant. Puis si ça vous parle tout ça, il vous reste juste à prendre un rendez-vous chez Epiderma Medicar pour une consultation personnalisée. Je vous laisse avec l'épisode. Salut tout le monde! Je prends un petit moment dans cette intro-ci pour vous dire merci. Parce que ce balado-là, il existe grâce à vous parce que vous êtes au rendez-vous. J'espère que quand vous êtes ici, vous vous sentez un peu comme à la maison. Aujourd'hui, je reçois un très bon ami que vous connaissez peut-être pas d'emblée, mais que j'aime beaucoup et que j'ai envie de vous faire découvrir. Yves Bélanger. Yves, c'est un directeur photo extrêmement talentueux. Il est derrière les images de plein de projets marquants, autant québécois qu'américains. Il a travaillé entre autres sur certains films de Xavier Dolan, dont Laurence Anyways, et plusieurs films et séries de son grand ami Jean-Marc Vallée. Je pense entre autres à Dallas Buyers Club, Wild, Demolition, Big Little Lies. Il a travaillé aussi sur plusieurs films de Clint Eastwood, dont The Mule. Sa carrière l'a donc amené à côtoyer plusieurs vedettes américaines telles que Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Bradley Cooper, Laura Dern, Zoe Kravitz, Kristen Scott Thomas et bien d'autres. Au Québec, c'est lui qui a fait entre autres les images des Belles-Sœurs, de Jerry, La Petite Reine, Gaspard Blues, 14 jours, 12 nuits et plein d'autres films et séries. J'espère piquer votre curiosité. J'ai travaillé avec Yves sur la série Musée Éden et c'est lui qui a fait la direction photo de mon film Arlette. J'ai adoré ça, travailler avec lui. Il est tellement talentueux, ses images sont toujours incroyables. Puis il est drôle, puis il se prend pas au sérieux, puis il aime ça niaiser, puis moi aussi. Et j'adore la façon dont il respecte et met en valeur le travail des acteurs. Chaque fois qu'on se voit, on jase de tout, de rien. Mais une chose est sûre, c'est jamais plate avec lui. J'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir et d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. J'aime ça vous lire. Bonne écoute et bienvenue chez moi. Qu'est-ce que tu disais donc la dernière fois? Je suis venu ici, je pense qu'on devait être en train de préparer le film. Sérieux? Ça doit être, parce que tu m'invites pas vraiment à souper. Là, C'est un message? Oh oui, tu sais bien, tu sais que je suis secrètement amoureux de toi depuis des années. Ah, voilà. Santé, mon ami, bienvenue chez moi. Voilà. Ça ne gêne pas quand je dis ça, hein, ça fait 15 ans que je le dis. C'est parce que les gens ne savent pas à quel point tu as de l'humour. Oui. Moi, je connais ton humour. Les gens dans l'industrie cinématographique. Parce que là... Oui, mais j'ai passé à la radio. Toi, tu es mon grand ami maintenant depuis plusieurs années, mais les gens, ta réputation, ils te connaissent plus comme un grand directeur photo. L'un n'empêche pas l'autre, c'est le même qui dit ça. Ben oui, c'est juste que moi, aujourd'hui, j'ai envie de présenter mon ami. Oui. Mais c'est pourquoi, quand même, c'est intéressant de s'intéresser aussi à ta carrière parce que tu as quand même une grande carrière de directeur photo. J'ai été chanceux. Tu été chanceux. Puis tu vois, j'ai écouté une couple d'entrevues que tu as faites, là, puis c'est drôle parce que j'étais contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on a un rapport vraiment amical, ce qui rend l'échange beaucoup plus simple, facile, où est-ce que j'ai l'impression que je vais plus t'entendre toi, mon ami, tes vraies opinions. Des fois, en entrevue, je te sens plus stiff, puis on dirait qu'il te pose tout le temps les mêmes questions, puis on dirait que t'es tanné. Ça se peut-tu? Oui, comme j'en ai une que je nommerai pas, là, mais je filais pas, là, parce que j'avais le goût d'être deep, puis les autres, ils avaient le goût d'être full superficiel. Tu sais, puis de parler juste des choses évidentes, là, genre la maison de Nicole Kidman, je sais pas trop quoi. Puis moi, j'avais le goût d'être deep. Fait que je l'ai pas vu venir, fait que j'étais comme un peu paralysé. Ça m'arrive rarement. C'est vrai? Moi, j'aime mieux partir de la vie. Puis là, après ça, je peux faire plein de parenthèses. Puis plein d'anecdotes savoureuses, mais juste partir là-dessus, c'est qui là, qui a la plus grosse maison? C'est-tu vrai du patinage. Ben ouais, j'aime ça patiner, mais il faut que ça parte d'une question profonde. Oui, t'as raison. Ouais. Toi, maintenant, là, tu te perçois comment? T'es où dans ta carrière? Ah ben moi, j'étais en fin de vie, comme on dit.
Non, moi, ça s'étire. Là. Moi, c'est la grande période, c'est vraiment en 2012, là, quand Jean-Marc me ramassé. Quand tu dis Jean-Marc, on parle de Jean-Marc Vallée, le grand réalisateur qui est décédé maintenant. Oui. Fait que, on dirait que je suis encore là-dessus. J'ai encore des propositions à chaque semaine, puis tout. Puis je suis plus dans le genre à refuser maintenant qu'à faire « All right, c'est le fun ». Mais j'avoue, je suis un peu fatigué. Mais tant que le body suit... Tu penses faire ça longtemps? C'est quand même une job de jeune Gus. Là. Le cinéma, physique, tu le sais, quand on réalise, on est tout le temps debout. Ouais. Il y a tout le monde qui nous pose des questions avant, après, pendant. Tu es tout le temps en train de faire du résolution de problèmes. C'est fatigant à tous les niveaux. C'est vrai. Moi, je vous admire bien gros. Les réalisateurs, parce que c'est vrai, vous autres, vous faites tout. Là. Vous faites le party, vous organisez le party, vous faites la bouffe, tout. Vous recevez tout le monde, puis après ça, vous faites la vaisselle. Puis, j'aime ta métaphore. Non, mais c'est une métaphore de mon chum Ronald Plante que j'ai volé. Ouais. Nous autres, là, on s'est connus vraiment la première fois plus sur le projet Musée Eden. Oui, en tant qu'actrice. Où est-ce que j'étais actrice? Non, c'est moi qui étais actrice. Non, c'est vrai, c'est toi. Toi, tu as fait toute la photo là-dessus. D'ailleurs, c'est un projet qui est magnifique encore à ce jour. On était allé loin. T'es fier de ce projet-là? Très fier. Oui, c'était avec Alain Desrochers qui est tous les deux notre ami. Ouais. Puis notre rencontre s'est faite là-dessus. C'était quand même un gros tournage. Moi, c'était mon premier grand rôle post-Ramdam. Puis c'était quelque chose quand même. Hein? Mais t'étais bonne. Tu devais être nerveuse, ça paraissait pas. Il y a une fois que ta nervosité a paru un peu. Parce que tu parles de notre chicane? Ouais. Puis moi, mais c'était correct. C'était vraiment... C'était au niveau... c'était vraiment cool. Tu as juste affirmé quelque chose, puis il a fallu que je réagisse. C'était bien correct. OK, on va mettre en contexte. T'appelles-tu ça une chicane, toi? Bah, oui, non, mais ça m'amuse de dire ça comme ça, en fait. Parce que, tu sais, c'était un tournage très, très intense. C'était un tournage d'époque, c'était des grosses journées. Oui, pour nous autres, les acteurs, actrices. T'sais, on se plaignait pas, là, mais dans le sens, je me souviens que c'était des grosses journées, mais on avait de l'argent à ce temps-là. Moi, c'est peut-être le dernier tournage qu'on avait au-dessus d'1 million. T'as raison. On avait... Combien? On avait plus que 7 jours de tournage par heure. Épisode. Mais c'était des journées bien remplies. C'est parce que on avait des grandes ambitions. C'est oui. pour ça. Si on avait juste eu du monde dans une école secondaire qui parle, ça, on l'aurait fait les lois dans le nez. Parce que ça, c'était 1910 qu'on mettait à l'écran. C'était le crime de Montréal à cette époque-là. Les costumes. Puis moi, j'avais quand même... fallait éclairer un peu dans ce temps-là. Fait que ça prenait un petit peu de temps. Là. Puis pourquoi tu dis dans ce temps-là, c'est un choix artistique ou c'est une question de technique à ce moment-là? Ah oui, non, c'est où était rendu la technologie. Oui, OK. Il n'y avait pas encore les Alexa, les caméras HD là, qu'on prend maintenant. Fait que c'était... Tu avais fait ce projet-là avec quelle caméra? Quelle caméra? C'était les caméras de l'époque, là, les Sony, mais c'est compliqué, là, mais ce qui faisait que je sais pas, moi, que justement, qu'une série en vidéo avait l'air cheap un peu versus en film, c'est beaucoup... C'était deux choses. C'est que le fait que c'était tourné à 30 images secondes au lieu de 24. Le cinéma était à 24. Puis filmer à 30 secondes, ça fait plus vidéo, là, c'est trop sharp, c'est trop... Et aussi, le chip du vidéo était tellement petit que ça faisait trop de profondeur de champ. Fait qu'on a éliminé ça avec les caméras HD parce que le chip, il est gros comme un 35 mm. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Fait qu'il avait inventé un gadget qui te faisait l'illusion. Ah, OK. Mais ça coupait beaucoup de lumière. Fait que j'étais obligé d'en mettre plus que d'habitude. Okay, c'était juste ça. C'était pas assez... La caméra devenait moins sensible. OK. Ça prenait plus de quantité de lumière que maintenant. Maintenant, c'est une joke. Là. Tu le sais, des fois... moi, des fois, je vois les caméras sont tellement sensibles. Des fois, je vois des films où ce que les acteurs ont toutes les comment t'appelles ça? Les pupilles dilatées. Parce que le niveau... Tu le remarqueras, là, les films qui sont tournés, là, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais des fois, on voit à peine le décor, tellement à l'œil, mais la caméra le voit. Mais tu regarderas, les acteurs ont toutes les pupilles dilatées à cause de ça, parce qu'il n'y a pas assez... L'œil ouvre quand il n'y a pas assez de lumière. Si tu ferais Musée Eden aujourd'hui, ça serait complètement différent, la façon que... On tournerait ça par des spots, par les fenêtres, puis that's it. Ah ouais, ouais, parce que c'est comme... C'était l'équivalent de 200 RSA, puis là, maintenant, les caméras sont minimum 800 RSA, fait que c'est 2 fois plus. Mais ça faisait très moody en même temps. Oui, mais on avait travaillé fort. Ouais, mais je commençais à avoir de l'expérience. J'étais dans la quarantaine. Je faisais des directions photo depuis 89, 90. Puis on était quoi en 2007, 2008? Oui, dans ces années-là, moi non plus, je ne sais pas exactement. Je suis pas très bonne, moi, avec les dates. Non, je sais. Moi mieux, mais... Oui, toi, t'es bon. C'est un bleu, là, un peu. Toi, t'as une mémoire incroyable quand même. T'es comme une encyclopédie cinématographique. Ça dépend. Tantôt, j'étais allé à la banque, là, dans ma petite ville, puis je suis sorti, puis je me souvenais plus, j'ai mis mon char.
C'est que moi aussi, ça m'arrive. Mais c'était un petit village. Là, il a juste fallu que je me ferme les yeux, puis là, je fasse un vol d'oiseau, puis je me rappelle où j'étais avant. Mais sur le coup, j'avais vraiment l'air de... Tu sais, dans les films, là, quand le monsieur Alzheimer, il sort, là, puis il met ses journaux dans le lave-vaisselle, là, puis il capote. Là. Fait que je me sentais... Mais c'était pas ça, finalement. C'était juste trop dans la lune. Puis là, si je reviens à Musée Eden, dans le fond, c'est ça, on avait fait un gros tournage. Puis tantôt, tu as fait allusion à notre journée où est-ce que c'était plus difficile. C'est parce que moi, je me souviens, c'était quand même tard. Là. C'était peut-être... on était aux 3/4 du tournage. Oh, oui. Puis on était un peu fatigués quand même. Oh, oui. Et je pense que cette journée-là, je vais être bien honnête, j'avais relâché un petit peu mes devoirs. C'est-à-dire que j'étais très première de classe chaque soir, étudier mes scènes. Je les avais appris d'avance, plusieurs semaines d'avance. Mais c'est que chaque soir, je faisais mes devoirs pour le lendemain, mais la veille de ce tournage-là, j'avais un peu relâché. J'étais un peu fatiguée, puis j'avais moins réétudié mes textes. Et quand on est arrivé, vous avez dit, OK, on va faire un plan séquence. Donc, on coupe pas, on fait un plan séquence et je marchais dans le corridor tout au long. Je mettais un chapeau, des gants, un manteau. Ensuite, il fallait que j'ouvre une porte, on descend des escaliers, puis je faisais toute la résolution de l'histoire du trailer dans les escaliers avec le personnage, avec l'intensité, tout ça. Et j'étais pas solide sur mes mots. Fait que ça t'a rendu, ça m'a rendu nerveuse, fragile. Puis, je pouvais pas me tromper. Parce que si je me trompais, on recommençait au complet. Fait que j'avais une espèce de pression. Puis à cause de l'éclairage magnifique, mais moi, j'avais des chapeaux extrêmement grands. Et donc, il fallait toujours que je lève la tête pour accueillir l'éclairage. Mais en même temps, de ma difficulté de la journée qui était d'apprendre les mots, de dire les mots, de faire toute cette action-là. Puis je me souviens que j'étais nerveuse, puis je l'avais pas super bien. Puis à un moment donné, je pense qu'on a recommencé 2-3 fois. Puis ça buguait dans l'escalier parce que je levais pas à la fin du plan, parce que je levais pas la tête avec l'éclairage. Fait que j'avais poigné les nerfs après toi. « Ben là, change-les, ton maudit spot! Tu vois bien que j'ai de la misère! » Ouais, mais non, mais t'avais... Ça, c'est le subtexte. T'avais vraiment juste dit, ben, change-le. Ah oui? OK, ça, c'est vraiment mon sous-texte, comment je le vivais à l'intérieur. Oui, c'est ça. J'ai pas dit ça comme ça? Non, moi, c'était bien correct. Puis je restais poli? C'est juste que moi, je pouvais pas te le dire, mais j'avais la production dans le cul, c'était notre dernière prise. Puis c'est sûr, puis j'avais été... J'oubliais les films d'époque, j'oublie tout le temps les chapeaux. Fait que la seule place que je pouvais éclairer, le spot venait un peu de haut. Fait qu'effectivement, si tu ne levais pas assez la tête, t'avais une ombre dans le visage. On voyait pas tes yeux qui sont là, le miroir de l'âme. Puis j'avais pas le temps de rééclairer. Fait que quand tu me dis ça, j'ai dit que fuck, elle a raison, mais je peux pas rien faire. Fait que là... C'est débrouille-toi. Ah ouais, l'actrice, débrouille-toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis mais ça arrive tout le temps, ça. Ça m'est arrivé, là, cet été, je faisais un film américain, puis on avait Russell Crowe pendant 10 jours, puis à un moment donné, là, j'ai osé. Chris, il est large, là. Il est pas super grand, mais c'est un pan de mur. Costaud, là. Il est costaud, puis il parlait avec un autre acteur qui est comme 5 et 7, 120 livres, puis il réussit à se faire un ombre un peu d'en face. Puis j'ai juste osé demander, c'est parfait, fais juste 2 degrés vers là, quand tu vas le voir, là, tu sais. D'habitude, puis surtout un gars comme ça, il devrait voir. S'il voit pas le spot au complet, ça veut dire que la personne en devant de lui fait... Il m'envoie chier. Okay. Ça casse toute l'intimité de la scène. Je me suis même pas ostiné. Je suis juste parti. J'aurais pu dire, je te demande pas d'être plus proche, je te demande d'être à gauche. Tant pis pour toi. Tu vas avoir un nombre d'en face. Toujours... Mais là, je me suis trouvé paresseux parce qu'effectivement, non, j'avais plus de place pour bouger le spot. Il y avait un mur, c'est ça. J'avais plus... J'étais allé jusqu'au bout ce que le spot pouvait aller. La scène avec Russell Crowe. Oui, tu sais, j'aurais pu bouger le spot pour que ça aurait envoyé l'ombre à une autre place que sur lui. Mais physiquement, je n'avais pas de place. C'était une location. C'est quoi le rapport, justement? On dirait que tu confirmes un peu des fois les idées qu'on a des acteurs, des grands acteurs américains. Puis là, ben, tu lui demandes un petit quelque chose pour que vous travaillez ensemble. C'est un travail d'équipe. Là, je veux dire, c'est pour qu'il soit plus beau à l'écran. C'est pour que l'image soit plus belle. Puis finalement, il t'envoie chier. On dirait que ça confirme les... Je pense que Russell Crowe, c'est juste lui qui est de même. Il n'est pas représentatif des acteurs, là. Mais ce que j'ai remarqué, surtout mes actrices qui sont super belles, là, ils ont pas de temps. Premièrement, je pense qu'ils ont habitué plusieurs années d'être libres. Là, puis donc, ils n'ont pas nécessairement la continuité. Ils peuvent faire des choses différentes à chaque take. Puis si tu leur fais des cues de lumière précis, ils vont pas nécessairement y penser. Puis ça, je trouve ça... c'est pas mal nous autres maintenant qui fait tout. Là. Puis les pauvres scripts, là, ils en arrachent parce que tout le monde pense qu'il y a des erreurs de script, beaucoup dans les films, mais c'est parce que c'est tourné tellement... tout croche avec 15 versions différentes, puis les acteurs
vivre un moment présent bien gros, fait qu'ils font jamais la même affaire. Fait que tu vois vraiment une évolution dans la façon, dans la mise en scène, dans la liberté, surtout aux États-Unis? Partout. Partout, mais même, j'ai surpris, moi, des grosses actrices que je nommerais pas, qui ont 60 films dans le corps, puis tu te réalises qu'ils n'ont pas vraiment... Ils ont confiance en toi, mais tu sais, les autres s'en foutent un peu où ce qu'ils finissent. Ah ouais? Mais c'est un peu particulier, c'est quand même toi qui soignes leur image. Ça dépend. Tu sais, il y a des... Nicole Kidman, on n'y a jamais pensé. On n'a jamais parlé. Puis Nicole, j'ai toujours une lumière spéciale pour elle, fait qu'elle la pogne tout seul. Là, je pense qu'elle y pense même pas. Quand tu dis j'ai une lumière spéciale pour elle, tu veux dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un spot toujours juste pour elle. Il y a un éclairage général. À sa demande ou... Non, c'est moi que je trouve ça... Parce que je trouve Nicole est super belle en personne, puis des fois, si tu fais pas attention, elle sort pas aussi bien qu'en personne. Fait que j'ai trouvé un truc. Là, c'est juste j'ai un spot sur une perche qui détruit pas le mot de la scène, mais qui donne juste une lumière juste pour elle. Moi aussi, je le veux, ce spot spécial Nicole Kidman. On l'appelle-tu de même? Ben ouais. Le spécial Kidman. J'avais commencé ça sur Brooklyn, mais ça, c'était plus... La fille avait 19 ans, elle était belle. C'est juste que je voulais qu'elle ait l'air magique, hein, qu'elle sorte du lot. C'était une autre raison. Mais c'est ça. Fait que je suis surpris, moi, effectivement. Tu sais, quand je t'ai appelé, parce que, bon, on a fait Musée Eden ensemble, puis ensuite, quand je suis arrivée à faire mon film Arlette, je t'ai appelé pour faire la direction photo sur Arlette. Puis justement, quand je t'ai appelé, je sais pas si tu te souviens, t'étais où? C'était la première fois que tu t'essayais avec moi? Non, je pense que je l'avais demandé déjà pour d'autres choses, mais tu m'avais dit non. Ouais. Fait que moi, quand tu m'as appelé pour Arlette... Moi, je sais, t'étais où, mais... J'étais en 2000, on l'a fait en 2021. J'étais en Australie. Oui, t'étais en Australie. Tu faisais Nine Perfect Strangers avec Nicole Kidman. Puis quand je t'ai appelé, t'as répondu, puis t'as dit « Ouais, j'ai vraiment le temps de te parler parce que Nicole, ça fait 2h30 qu'on l'attend, et dans son Winnebago, elle sort pas. Fait que je sais même pas si on va tourner aujourd'hui. Ouais. Sérieux? Wow. Mais Nicole, c'est rare. Il doit y avoir vraiment quelque chose de spécial. Ou ben non, parce que non, moi, je suis chanceux, j'ai rarement eu des à part Russell Crowe, puis c'est récent, c'est cet été, des mindfuckers qu'on appelle, là. Les acteurs, c'est des professionnels. Il a dû arriver quelque chose. La journée où je t'ai appelé. Oui, parce que c'était pas courant, ça? Mais non, puis j'ai fait 3 projets avec. Ouais. Puis non, j'ai pas jamais vu ça. On n'attend pas. En tout cas, Jean-Marc, c'est sûr qu'on n'attendait pas. Les actrices, ils avaient juste hâte d'arriver. Mais je pense que tous mes autres films, là, plus commerciaux, non. Non, il a dû arriver quelque chose à la maison, quelque chose. C'est parce qu'on était en Australie, puis elle a une grosse charge familiale. Ouais. Fait que ça se peut voir quelque chose de même. On a dû, je sais pas. Hey, ça me fait chier de pas me souvenir de plein de choses. Ben quand même. C'est utile des fois parce que t'es pas nostalgique, puis mais non. Je m'en souviens pas pourquoi. C'est plate, hein? Ben non. On aurait peut-être eu un punch. Là, tu sais, c'est quand même impressionnant. Tu es dans mes amis qui ont la plus grande carrière internationale. Tu sais, c'est quand même... On t'en parle beaucoup. Je sais pas si t'es tanné qu'on te parle de ça, mais c'est quand même pour nous, dans notre Québec, notre milieu cinématographique qui est quand même petit, impressionnant. Tu sais, toi, tu une mine d'or d'anecdotes, là. Tu sais, c'est sûr que j'aime ça quand tu me racontes des anecdotes, des tournages, tout ça. C'est comme impressionnant parce qu'ils ont en fait beaucoup de moyens. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, on s'est croisés à L.A. Oui. On est allés manger ensemble. Tu étais là-bas en tournage, moi aussi pour le Grand Move. Puis là, on s'est texté, puis on a dit « Hey, on mange ensemble! » Fait que tu es venu manger avec mon équipe au restaurant. Tu sais, tu tournais le lendemain. Qu'est-ce que tu tournais le lendemain? Je tournais des reshoots pour un film que Laura Dern avait fait au Maroc. Puis il fallait tourner les scènes d'intimité. Il avait pas tourné, le tournage au Maroc avait mal fini, puis il avait pas fini le film, mais surtout, il avait pas fait les scènes d'intimité. Mais c'était pas sur la plage? Elle faisait des scènes d'intimité oui, il y avait sur la ça plage. Aussi. Ah, non, okay, ça, il y avait plusieurs jours. Là. C'est ça, il y avait plusieurs jours. On a fait une semaine, je pense. Fait que j'ai fait de la scène sur la plage, mais j'ai fait en studio, là, c'est ça, c'est... Elle avait confiance. C'est elle qui m'a appelé à dire, là, il faut que je fasse des scènes de sexe, là, puis j'aimerais ça soit toi. C'est elle qui demande que ça soit toi. Ouais, elle n'était pas à l'aise trop, puis elle avait besoin de quelqu'un. Moi, elle me considère de la famille. Je sais pas pourquoi, mais dès le début qu'on s'est connus, là, c'est comme... Elle m'appelle famille, tu sais, puis on se parle régulièrement, puis c'est ça. Puis elle avait besoin, c'est ça, que je vienne à la rescourse, je sais pas. Ben, c'était bien le fun. C'est ça, parce que tu es resté très proche de toutes ces actrices-là. Oui, de Big Little Lies. Reese est bien occupée. Reese est merveilleuse, mais... Reese Witherspoon, je t'avoue que je l'aime vraiment beaucoup. Elle m'inspire énormément. Elle me répond tout le temps. Mais tu sais, comme se voir, là, casual, les dernières fois, c'était dur. Oh, maudit. Laura, j'ai pas de misère. La dernière fois que j'étais allé, on a dit non. On a soupé ensemble, tu sais.
Mais Reese, des fois, elle me manque. Dans quel sens? Ben, elle me manque, je m'ennuie d'elle, tu sais. Elle est vraiment le fun, tu sais. Qu'est-ce que t'aimes d'elle? Tout. Vraiment, moi, j'aime ça travailler avec les femmes, pas juste parce que c'est ma sorte d'humain préféré, mais c'est parce que je veux. Moi, ça fait trop longtemps là, que le cinéma, c'est un boys club. Puis, fait qu'à chaque femme qui réalise, qui produit, qui réussit à créer des empires de même, moi, je suis fier d'eux autres. Puis qu'en plus, 3 enfants. Puis... D'ailleurs, tu as travaillé avec quand même beaucoup de femmes réalisatrices. Oui, moi, c'est pour ça que je te dis, j'aime ça. Puis, est-ce que tu vois une différence dans l'approche d'une femme qui va à la réalisation ou pas pantoute, c'est la même chose? Moi, je trouve que c'est comme vous êtes toutes différentes. C'est toutes... c'est des humains avant tout. Là. C'est juste que moi, personnellement, j'aime mieux être avec des filles. Puis après ça, je veux encourager des filles. Mais, tu sais, vous avez vraiment toute votre personnalité puis vos styles, puis tout. Non, c'est... Mais trouves-tu qu'il y a une différence avec l'approche masculine ou non? C'est plus une approche humaine, différente? Ah ouais. Ouais. Pas, ça part pas avec le sexe, mais plutôt avec l'individu. Ah oui, complètement. Tu as bien résumé ma pensée, si pensée il y a. Mais sur Arlette, on a vraiment une super complicité. Oui. Pourquoi tu avais accepté, parce que tu étais quand même sur plein de projets américains, pourquoi tu avais accepté de venir avec moi sur Arlette? Ah, parce que moi, je t'adore, puis tu sais, je m'ennuyais de toi, puis je te voyais plus comme actrice, puis toi, tu as dit, ça va me faire un prétexte pour passer du temps avec toi. Puis, non, mais il y avait, tu te souviens, il y avait déjà dans le scénario une ambition artistique assez claire, assez poussée. Ça, c'est important pour toi quand tu choisis tes projets? Tu sais, je pense que je l'ai déjà dit, il y a 3 affaires pour choisir un projet. Il y a le scénario, l'argent, puis le réalisateur, n'importe quoi. Puis quand tu as 2 des 3, tu y vas. OK. Puis là, j'en avais assez pour y aller, en tout cas. Ce que je pourrais dire que j'avais 2, parce qu'on n'avait pas vraiment d'argent. Bien, pour le Québec, c'était pas c'est correct. Mauvais. Oui, dans le fond, ça. Mais tu sais, comme j'avais pas mon salaire, non. Puis le scénario c'est pas si bon que ça, là. C'était juste les intentions qu'il y avait derrière. Si on nous avait donné plus de temps pour vraiment faire la vision qu'il y avait, là, moi, je t'aurais donné un 5-10 jours de plus, puis on aurait vraiment fait un film intéressant. Déjà, je suis fier parce que c'est un film qui ressemble pas à un film québécois, là. J'aime pas ça dire ça, mais c'est vrai. Dans quel sens? Esthétiquement. Esthétiquement, tu m'as amené là, où ce que ça... Tu sais, je veux pas partir de polémique, mais les films, c'est pas si pire, là, mais il y a beaucoup... les séries québécoises, tout est pareil. On dirait que c'est tout filmé par la même personne, la même caméra, le même éclairage. Puis ça, c'est pas de la faute des artisans, c'est parce que les films sont tous produits, même nombre d'heures, de jours, de budget. Fait qu'on y va safe, puis on y va tout... On éclaire tout pareil, parce que c'est ça qui va vite. Mais... Puis est-ce que tu penses que ça peut se faire autrement? Bien, avec du avec monde l'argent comme... qu'on a. Oui, mais... Le temps qu'on a. Oui, mais avec ça part du réseau. Toi, je le savais. Toi, t'es très esthétique. T'es toujours... C'est vrai que j'aime ça. T'es très forte. Fait que je savais que j'allais diriger, tu sais. Mais j'avais le goût de faire de quoi différent. Est-ce que t'aimes ça, diriger comme... Oui. Sinon, je suis réalisateur. Là. Ben oui. Moi, c'est... Pour moi, c'est... Moi, je m'en suis aperçu très vite, c'est la collaboration. Là. Je peux pas partir le germe d'une idée, mais tu me donnes une idée, puis là, tu me pars, puis là, je vais collaborer, puis je vais trouver plein d'idées. Qu'est-ce que t'aimes? Fait que c'est vraiment la job parfaite pour moi. Mais Arlette, là, c'est ça, je savais que ça allait être le fun à tourner, les lieux, puis tout, puis que je savais que tu me laisserais pas faire de la merde, tu sais. Puis même, ça arrivait des fois, là, tu me disais, je suis pas sûr, là, on regarde ça. On s'est chicané aussi sur ce tournage-là. Oui, mais ça, c'était toujours à cause de l'organisation, c'était pas à cause de toi. Il nous plaçait dans des situations où on était obligé presque de... Te souviens-tu, à un moment donné, on était dans le salon bleu. Ouais. Puis on se criait après, t'étais un bar, j'étais de l'autre, toute l'équipe était au centre, c'était n'importe quoi. Mais je pense qu'on était tendus, puis on se comprenait pas. Puis... C'était impressionnant. C'est purement une situation de mauvaise communication qui a été créée. Une chance qu'on s'aime beaucoup. Oui, mais c'est parce que c'est ça, c'est que c'était... C'est une autre situation où il y a un projet, une ambition artistique, puis on se fait pas placer dans une position pour le faire comme on voulait. Puis je suis sûr que ça aurait marché. Là. Tu sais, là, tout ce qu'on voulait faire avec le côté théâtral et tout, là, ça aurait pris un petit million de plus. Là. Ça, c'est... Parce que tu m'as déjà dit, moi, j'en ferai plus là, du film québécois. Oui. Pourquoi? Mais après ça, t'en as À cause de ça, parce que j'ai ça être obligé de vous dire non.
Parce qu'il y a soit qu'il n'y a pas d'argent, ou soit que ça a été mal produit. Les films au Québec sont souvent mal produits, puis j'ai pas honte de le dire. L'argent va pas à la bonne place. Ça manque de gens imaginatifs qui vont dire « OK, là, on prend l'argent. » Ça peut se promener, mais non, c'est tout le temps, il y a le même nombre de jours, le même nombre de camions, il faut qu'il y ait une régie. C'est jamais fait, les équipes sont jamais faites en fonction du scénario, sont faites en fonction d'une espèce d'équipe minimum. Puis c'est tout pareil. Nos films se ressemblent tous parce qu'ils sont tous produits pareil. Des fois, il y a des variantes esthétiques, là, parce qu'il y a du monde. Mais je veux dire, ça se ressemble tout. Fait que moi, je voulais plus vivre ça. Je le fais encore, de temps en temps. J'ai fait Les Belles-Sœurs, j'ai fait... Oui, parce que tu m'avais dit ça avant Les Belles-Sœurs. C'est ça. Là, tu as fait Les Belles-Sœurs. J'ai fait Les Belles-Sœurs, parce que René Richard Cyr, il était dans mon bucket list. J'ai toujours rêvé de travailler avec lui. Je comprends. Puis il y avait toutes mes chums là-dedans, là, toutes les actrices. Fait que c'était le fun. Mais puis j'ai fait Les Derniers Léopold, parce que c'est quand même... Je voulais savoir c'était quoi. Tu n'avais jamais fait de Léopold avant? Non, jamais. Okay. Toujours... Fait que celui-là, il sort bientôt. Mais le problème, c'est ça, c'est que je suis... Puis c'est pour ça que je fais des films québécois. C'est parce que moi, je suis en amour avec les acteurs québécois. J'aime ça travailler avec eux autres. C'est body, là, oui. Puis il y en a plein que je vois dans la vie et tout. Puis ça, c'est mon gros bonheur. Fait que je le refais tout le temps. Parce que là, je vais faire un court-métrage. Je fais 2-3 courts-métrages par année, juste pour être avec des acteurs québécois aussi. Puis pour découvrir des nouveaux talents. Fait que c'est vraiment par passion. Tu n'es pas capable de pas créer. Oui, c'est pas créer, c'est vraiment de passer du temps avec eux. Ah ouais, c'est ça que tu aimes le plus? L'idée de tourner dans ton âge? Moi, c'est partager nos aises, comme on dit. Là, c'est comme faire des soupers. Tu sais, c'est comme être... Je sais pas. Ça doit être comme ça une troupe de théâtre aussi, là, mais c'est comme en enfance, c'est une gang de jeunes ensemble. C'est même si on est vieux. Moi aussi, c'est ça que j'aime le plus, l'esprit de gang. Mais j'aime particulièrement ça au Québec, tu sais. Parce qu'on a plus le temps, puis c'est ma langue, puis tout, tu sais, c'est bien beau, là. Tu sais, quand on a fait Wild, là, on était toute la gang ensemble, puis j'avais Reese à temps plein comme je voulais, mais ça reste quand même... Ça reste limité toujours, les relations que tu peux avoir avec les vedettes américaines. Ah ouais, ils se protègent? Oui, puis c'est pas méchant, ils sont full occupés. Ouais. Ils aimeraient ça peut-être, mais ils sont obligés de faire des choix tout le temps, qui que je vois aujourd'hui, à qui je parle aujourd'hui. Ah ouais? Oh oui. Même, c'est ça, dans le moment présent du tournage. Oui, puis, je veux dire, puis c'est pas la même langue, puis moi, j'ai plein de problèmes, là, même si j'adore mes amis américains, mais j'ai plein de problèmes avec ce qu'ils sont devenus, les Américains, là, tu sais. Fait que moi, je suis heureux au Québec, même s'il y a des choses qui m'énervent, là. Puis j'aime ça être avec mes acteurs Québec. Fait que ce qui t'énerve le plus, dans le fond, c'est ça, c'est parce qu'on manque un peu de budget. Est-ce que toi, pour ton travail, tu trouves que ça change vraiment les choses? Moi, je peux toujours m'adapter. Là. Tu sais, je peux faire un film avec 2 camions pleins d'éclairage puis en faire avec pas de lumière. Tu sais, je l'ai fait souvent. Moi, non, c'est plus les frustrations pour mes réalisateurs, de ne pas pouvoir faire, de vouloir leur dire non, puis de savoir que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit meilleur, puis que ça n'arrive pas. Tu sais. Mais il y en a des bons, là, quand même. Là, genre, des producteurs, productrices, surtout au Québec. Là. Mais, je veux dire, c'est même pas eux autres. À la limite, on a créé un système qui oblige presque ça. De la façon que c'est... C'est comme si on avait pris le pire d'Hollywood puis on l'avait mis dans un contexte de cinéma national. Là. On a une espèce d'efficacité, puis machin, mais ça devrait pas être comme ça. Des films de pays différents, ça devrait être tout fait. Là, chacun devrait être différent, avoir le nombre de jours différent, le nombre d'équipes différentes. Tout ça, tu sais, tous les derniers films québécois, je trouve, qui m'ont marqué, ils ont été faits dans la marge. Ils ont c'est pas des 5-6 millions faits. C'est des affaires qui ont été faites par des jeux. Bon, oui, que ce soit Vampire, que ce soit Les Chambres Rouges, que ce soit Soleil à Tikamek, que ce soit tous les films. Là, c'est des films qui ont été faits dans la gang, là, avec d'autres façons. Il y a un film que j'ai pas vu. C'est ce qu'on t'appelle pour ce genre de projet-là? Non, je pense que c'est déjà arrivé. Pourquoi tu penses? Parce qu'ils font en gang. Ils font en gang une gang de gens ensemble, puis tant mieux, c'est eux autres qui vont refaire le monde, c'est pas moi. Tu as un autre café? Non, c'est beau. T'es sûr? Oui, ça me rend trop intense. Mais oui, tu sais, c'est comme... Pourquoi j'ai-tu l'air à m'endormir? Non, parce qu'il est presque vide, ton café. Non, c'est bien correct que les jeunes fassent ça entre eux autres. Puis ça peut arriver, tu sais, comme... Tu sais, Xavier, pour son 3e film, Xavier Dolan, quand il m'a appelé pour faire son 3e film, parce qu'il avait beaucoup d'argent, puis il avait besoin de quelqu'un d'expérience, mais après ça,
Xavier, c'est un être à part, là, tu sais. Puis il aime ça avec des... Après ça, il a fait tout le reste avec André Turpin, qui est aussi un gars de ma génération. Mais, ouais. Non, tout est correct comme ça. Mais parce que j'ai le souvenir sur Arlette, à un moment donné, où tu étais un petit peu fâché, justement, avec la grosseur de l'équipe que tu trouvais inutile à certains moments. Puis j'étais d'accord, c'est qu'on bougeait pas vite. Fait que tu voulais réagir plus rapidement, mais c'est comme si l'infrastructure bloquait ça. C'est le côté de... Mais en même temps, c'est les gens qu'on engage dans notre équipe qui veulent ce nombre d'assistants-là, ils veulent ce camion-là, ils veulent ci, ils veulent ça. C'est un mélange. C'est une espèce de... T'as raison, c'est une espèce d'effet domino. Mais à la base, il y a... comme vous donner un exemple, il y a beaucoup de... À un moment donné, un producteur m'a expliqué ça. Il y a beaucoup du budget des films québécois qui est dans les crédits d'impôt qu'on appelle. Autrement dit, plus tu as de masse salariale, plus tu as un retour d'argent. Fait que c'est normal qu'ils veulent avoir plein de monde parce que ça donne plus d'argent à la longue, tu sais, dans la structure financière. Après ça, il y a plein de choses de même là, qu'on m'expliquait qui fait que... Mais en même temps, il y a un manque d'imagination. Il y a vraiment, moi, je parlais dernièrement avec mon ami assistant réalisateur qui a fait un film qui avait un petit budget, 3-4 millions, puis ils l'ont fait en location avec 40 jours de tournage. Mais au lieu de tourner 26 jours à 14 heures par jour, ils ont tourné 8 heures pendant 40 jours. Il me semble qu'il y a des films qui bénéficieraient à faire ça. Moi, je suis d'accord. Mais on ne l'offre jamais. Puis quand t'en parles, t'as l'impression qu'ils ne catchent pas. Que ça se fait, que c'est une extrapolation super simple. Je sais pas s'ils travaillent juste avec des logiciels, là, mais même moi, là, si je veux faire des calculs vite, je le vois. Bien, parce que pour ceux, mettons, qui sont plus néophytes, là, qui ne travaillent pas dans notre domaine et qui écoutent le balado en ce moment, c'est que c'est vrai que on expérimente que les films, peu importe que ce soit, mettons, un huis clos à 4 personnes versus un gros film d'envergure, c'est presque toujours 30 jours de tournage. On dirait que c'est plus 28, 29. Oui, 28, 29, 30. C'est même pas, on dirait, évalué effectivement selon le scénario. Fait que c'est ça qui est un peu fâchant. Exactement. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu aimes le plus? Tu m'as dit de la gang. C'est ça que tu aimes le plus dans le tournage? Qu'est-ce que... Oui, bien, je trouve on est les meilleurs acteurs au monde, vraiment, c'est parce qu'ils sont préparés, ils sont imaginatifs. En plus, tu peux déconner avec eux autres, puis tout. Mais ce que j'aime, c'est ça, c'est comme jouer aux cowboys et aux Indiens, comme quand t'es TQ, puis ils m'étaient payé, tu sais. Fait que je trouve ça le fun, mais c'est particulier. Il n'y a pas de jeu de pouvoir entre les acteurs et le monde. Sur les plateaux québécois, de films québécois, mais partout, là, ça peut être tellement compliqué. Ah ouais? La gérance des égos, puis tout, puis machin. Raconte. Je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple. Moi, je suis assez chanceux, mais j'entends, des gros... ça vaut, comme, j'ai pas fait beaucoup de films français, mais les Français, ils aiment ça. C'est plus hiérarchique. Non, ça dépend. Aux États-Unis, oui, puis les affaires de... Hey, aux États-Unis, là, quand tu donnes le numéro 1 sur la call sheet, là, à un acte. Parce que des fois, tu sais, comme Nine Perfect Strangers, là, il y en avait 9-10, le rôle principal. Puis je sais pas pourquoi ils l'ont pas donné à Nicole. Ils l'ont donné à Melissa McCartney. C'est pas... Quand tu donnes le numéro 1 à quelqu'un dans un groupe de 9, là, comment tu veux qu'elle se pense pas le boss, là? Fait qu'elle bossait. Puis c'était super intelligent ce qu'elle disait de l'équipe, mais c'est juste pas sain. Tu sais, cette espèce de leader créé artificiellement. Les Français, comme je te dis, on n'a pas vu beaucoup, mais c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de... C'est quoi en français, mindfucker? Là? Mais les acteurs, ils aiment ça, là, s'écœurer entre eux autres, puis coucher ensemble, puis c'est compliqué, puis tout est... Puis là, encore là, moi, ça m'est jamais arrivé, parce que comme je te dis, j'ai pas fait de film français, mais j'entends des histoires. Puis... Est-ce que ça t'intéresse, le cinéma européen, français? Ben, j'aime ça aller en Europe, effectivement. J'ai fait un film en Angleterre en 2022. Puis là... Celui avec Kristen Scott Thomas? Oui, que j'ai jamais sorti. Il est comme... Là, je pense qu'il a été acheté en quelque part, mais il est pas... Je connais une personne qui l'a vu, puis elle m'a dit que c'était pas très bon. Ah! Une critique. Ah ouais? OK. Fait que... ouais. Oui, j'aimerais ça faire plus de films en Europe. Moi, j'ai plus le goût vraiment d'aller aux États-Unis, là. Oui, c'est ça, j'allais te demander. Non. Fait que si tu as des offres... Moi, j'en refuse une par semaine. Des offres de films américains? Oui. OK. Je prends juste ceux qui sont tournés ici. Comme le dernier, il était tourné ici. Cette année, tu as travaillé sur quoi? Mais même pour le plaisir, j'y retourne pas. Hein? Cette année, tu as travaillé sur quoi? C'est un film pour Netflix qui s'appelle Unabomb. Unabomb, c'est sur le gars qui envoyait des lettres piégées à des présidents de compagnie dans les années 90. Là.
puis qui s'est fait pogner, là, puis il est mort en prison. Mais c'était une espèce de manifeste. Là. C'était assez intéressant parce que c'était comme un gars qui disait en gros que le capitalisme a été une catastrophe pour la race humaine, puis je vais régler ça. Puis quand tu y penses, il a un peu raison. Sauf que lui, il a employé une façon... Ça, c'est une des rares fois où il y a eu du terrorisme maison, là, aux États-Unis. Ce projet-là, tu l'as accepté purement parce que il m'offrait un montant indécent d'argent, puis c'était tourné ici. Fait que je peux être proche de ma famille. Oui, je comprends. Je connaissais pas le réalisateur. C'était comme... Mais ça m'a permis de faire travailler plein de monde, puis j'avais tous les meilleurs. En cause du budget, j'avais tous les meilleurs de tous les départements. C'était fou, là. Puis c'était tout du monde que je connaissais depuis 30 ans, là. Avec des bonnes conditions de travail. Oui, c'est pas plus ça des bonnes, là. C'est vraiment... Ah ouais, hein? Mais c'était comme... Le gars qui faisait la boucane, les accessoiristes, tout le monde, je les connaissais depuis toujours, les électros, les grippes, c'était fou. Là. J'en voyais ma vie passer. Là. Les assistants réels. Fait que... C'est quoi ton rapport à l'argent? Qu'est-ce que je veux dire? Ben, justement, tu es dans des petits projets ici, ton salaire versus ton salaire aux États-Unis, c'est indécent, ça n'a pas rapport. Là. Ça peut ressembler à quoi à l'échelle? Mettons qu'on dit des faux chiffres. 5 fois plus. Ah ouais, 5 aux États-Unis, oui. 5 fois plus. Oui, par jour. Plus tout ce que tu demandes. Plus que c'est en US. C'est en US. C'est en US, puis tout ce que tu demandes, tu l'as. Au niveau équipement ou au niveau équipe. Mais il faut quand même que tu justifies. Sauf que les autres, ils t'écoutent. Puis ils connaissent le scénario, puis ils vont dire « Non, oui, tu as raison, j'ai pas le choix. » Tu sais, c'est... Tu sais... Je vais te donner un exemple. Sur le Clint, j'ai fait Clint Eastwood, le demi-haut, où il jouait dedans, il y avait une scène avec Bradley Cooper puis Clint dans un diner à 5 h du matin. Là. Tu sais, là, l'été, là, quand le soleil n'est pas levé, là, mais tout est bleu autour. Puis ils me disent « Sorry, babe, faut que tu tournes ça à midi. » Tu sais, ça va être en plein jour. Puis c'est un comment ça s'appelle, là, les Waffle House, c'est plein de fenêtres. Fait que je fais comme OK... Mais, j'explique au producteur, l'aube, c'est dehors, il faut que ça soit un peu sous-exposé puis bleu. C'est ça qui arrive. Fait que si tu me fais ça, là, il va falloir que je fasse mon vieux truc à l'université, c'est qu'il y a des gélatines qui coupent la lumière. C'est comme c'est une gel que tu mets sur les fenêtres, puis tu peux mettre plusieurs couches, puis ça peut couper beaucoup de lumière. Fait que là, je fais un calcul vite, puis je dis j'ai besoin de 4 couches de ces gélatines-là partout. Parce qu'en plus, il fallait tourner à 2 caméras, les 2 angles en même temps. Parce que Clint n'était pas sûr de trop savoir ses répliques. Je me souviens plus trop pourquoi. Tu as ça en plus 2 cams en même temps. Oui, mais c'était une situation que ça pouvait être correct. Okay. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y en avait pour 45 000 $ de gélatine. Mais le producteur, il a rushé, mais il est venu voir, puis là, j'ai expliqué pourquoi je faisais ça. Puis il a dit OK. Il a compris que je faisais ça, pas parce que je coûte cher en équipement, parce qu'il me plaçait dans une situation que j'avais pas le choix. Il te mettait à la bonne heure, ça coûtait 0. Oui, tu sais, c'est comme... Oui, c'est sûr, tu payes jamais 45 000 $ de gélatine même dans un mois sur un film, mais là, ça va être ça, l'éclairage. Après ça, c'était juste les... Et ils ont accepté. Oui, c'est sûr. Puis au Québec, la même situation de mon producteur, il aurait juste capoté. Mais non, mais on l'a pas, cet argent-là. Ça serait bête de donner 45 000 à des gélatines. C'est surtout, c'est de leur faute, en quelque part. Ça m'est déjà arrivé, la partie montréalaise de Brooklyn, j'avais une scène super simple. C'était une table à peu près grosse comme ça, du monde qui soupe le soir. Fait que j'avais juste éclairé, c'était des ampoules. Ça se pluguait dans le mur, une belle softbox au-dessus de la table. C'était ça mon éclairage, puis des lampes en arrière-plan. Mais ça coûtait cher parce qu'ils ont trouvé une location dans le Vieux-Montréal, 3 étages, sans monte-charge, puis day for night. Fait que c'est ça, il y a eu 2 équipes qu'il a fallu qu'ils fassent les blaquer toutes. Après ça, il a fallu louer des grues pour amener l'équipement en haut. Mais j'ai dit, c'est pas moi, c'était ta faute. C'est pas ton choix, ben oui, c'est ta faute si ça coûte cher. T'avais juste à le faire de nuit dans une place qui... Fait que moi, je fais juste... Mais ils s'essayent, tu sais. Ça te fâche, ça? De? Ben, ce genre de situation-là. Où oui, parce que ils font à croire que c'est de ta faute, tu sais. Je l'ai pas, tu sais. Toi, tu vois comment ton travail, justement, avec les réalisateurs? Comment tu... Mon travail, je suis en charge de trouver techniquement comment concrétiser leurs rêves, là, tu sais. Puis c'est vraiment ça. Hein, tu le vois, des fois, il y a des jeunes réalisateurs, là, ils rêvent à des shots, là. Puis c'est vraiment le fun. Puis des fois, tu ne sais pas comment le faire. Puis ta job, c'est de trouver le moyen. Mais si tu te fais tout le temps dire non, qu'est-ce que ça donne? T'sais, même avant d'avoir essayé, c'est comme, moi, j'ai des tournages de films ici, là, t'arrives, ça, c'était surtout les séries. T'as même pas commencé la journée puis ils te disent qu'on est en retard. Je leur dis, c'est physiquement impossible. Le temps, là, c'est une mesure précise. Puis comment tu peux dire
qu'il n'y a pas eu go, qu'on est en retard, tu sais. Fait que c'est aberrant, tu sais. Fait que ça fait juste que c'est plate. Ça fait juste que, tu sais, notre job, là, normalement, là, ça, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est un de mes confrères, il y a longtemps. La job de toi, moi, là, on est payé très cher pour rester des enfants, puis pour jouer aux cow-boys et aux Indiens, mais pour des raisons qui m'échappent, les producteurs réussissent à rendre ça une expérience stressante et traumatisante. Fait que on va tout en cinéma pour ça. Fait que c'est pour ça qu'il y en a plein qui partent. Mm-hmm. Parce qu'ils disent que c'est quoi le fun? En plus, on travaille des heures de fou. Je vais me retrouver que je ne connaîtrais pas mes enfants. Puis tout. Fait que. Qu'est-ce que tu haïs de ce milieu-là? Mais ça, qu'est-ce que je viens de dire? C'est ça que tu haïs le plus? Oui, c'est qu'ils ont détruit le rêve. Théoriquement, le cinéma, c'est la plus belle activité au monde. On est là pour faire. On est des catcheurs de rêve, comme on dit, des attrapeurs de rêve. Faire un film, là, c'est se lever tôt le matin, puis pendant toute la journée, essayer de créer des moments magiques. C'est vrai. T'as beau avoir le meilleur scénario, si tu crées pas de moment magique, là. Puis fait que, mais tu peux pas, si t'es tout le temps en train de courir après ton temps et être stressé, ça peut pas arriver. C'est quoi, toi, ta position, ta réflexion face, tu sais, on en a déjà parlé sur le scénario de base, ce qu'on en fait, la façon qu'on le crée, c'est un matériau de base parce qu'il y a quand même deux écoles de pensée où est-ce que le scénario, c'est comme un produit fini en soi versus toi puis moi qui pensons que c'est plus un matériau pour créer. On a déjà eu cette conversation-là parce qu'on a été confrontés à certaines situations. Et toi, t'en penses quoi? Ben, moi, je pense que... Ben, regarde, historiquement, là, puis ça, je sais pas... Je veux pas... Je suis obligé de faire un wrap-up historique là, pour expliquer cette pensée-là. J'aime parce que puis déjà, j'ai l'air, je trouve, depuis que je parle, de quelqu'un qui me mord sur la main qui me nourrit, mais la fait, c'est que ces mains-là... Je sens pas ça, Yves. Je sens que c'est l'expérience en même temps. Moi, je suis comme en grosse peine d'amour du cinéma québécois, que je pensais vraiment... Moi, j'ai grandi avec le cinéma québécois, puis je capote sur tous les classiques que j'ai vus là, jusqu'à l'âge de 20 ans, là, donc de 1965 à 1980. Puis, maintenant, le cinéma au Québec, l'industrie va bien, mais... Tu sais, c'est comme... C'est ça, je suis en peine d'amour avec ça, parce qu'on avait toutes les conditions pour faire un grand cinéma national, puis une grande télé nationale. Tu sais, les musées Eden, ça a été vendu partout, ça. Puis maintenant, tu sais... Anyway, fait que, historiquement, les scénarios, là, les 25 premières années, c'était juste quelques feuilles décrites, là. C'était une espèce de cadenas, là. Comment... Pas un cadenas. Un calvados. Et... Sur le plateau, c'était muet, puis fait qu'on improvisait, puis on trouvait une façon de la raconter, l'histoire, avec une caméra, c'est ça. Parce que ça, c'était un nouveau... Puis quand est arrivé, justement, le son, là, ils ont commencé à écrire des dialogues, des scénarios. Puis quand c'est devenu une industrie, là, quand les grands studios, très vite, ils ont mis les scénaristes au salaire, comme dans une usine, puis au pas. Ils ont mis au pas. Puis les scénaristes, c'était pas sur le plateau, puis cracher les scénarios. Puis les réalisateurs, c'était la même chose. Ils faisaient 4, 5, 6 films par année. Fait qu'ils faisaient même pas le montage de leurs films. Là. Ils passaient d'un plateau à un autre. Puis après ça, longtemps en plus, ils ont sous-payé. Fait qu'ils ont comme senti instinctivement que le scénariste, c'était pas l'ennemi à contrôler, mais c'était quelqu'un qu'il fallait que tu tiennes loin. Parce que foncièrement, justement, ça revient à ce qu'on disait, le cinéma, c'est un art qui se crée sur le plateau, en tournage. Mm-hmm. Parce qu'il y a plein de raisons. Il y a tellement de facteurs que tu ne peux pas contrôler. Tu as des meilleures idées des fois. Fait que le scénario, pour moi, c'est la ligne de conduite. C'est comme une map pour un voyage que tu fais. Mais si tu es en voyage, puis tu vas aller voir Wally World ce jour-là, mais que là, tu t'aperçois que juste à droite, il y a une affaire capotée. Ou que tu te perds un peu, puis tu te retrouves devant quelque chose de merveilleux. Tu n'essaies pas de retrouver Wally World. Tu vas tourner à ce place-là, puis tu vas le faire. Fait que les scénarios, c'est notre guide. En même temps, tu peux pas faire un bon film avec un mauvais scénario. Non. Mais c'est souvent, c'est des scénarios qui ont été faits dans des mauvaises intentions, pas pour des raisons de communiquer une belle histoire à d'autres, mais juste pour faire de l'argent, juste pour faire rouler la boîte. Mais, parce qu'on sait qu'un même scénario avec 3-4 réalisateurs différents, c'est complètement des films pas juste ça. Différents. Avec 3-4... Les mêmes rushs, là, ce qu'on appelle le matériel filmé, tu donnes ça à 3 monteurs différents, puis ça va être tous les films. Même chose pour la musique. C'est ça. Fait qu'un film, tu as un scénario. Quand tu le tournes, il y a une deuxième écriture. Puis le montage, qui est l'étape la plus importante au cinéma, puis qui est la seule qui est typique au cinéma, parce que tout le reste, on s'entend, on l'a volé aux autres arts. Là. Théâtre,
Tu sais, c'est la dramaturgie, là, les dialogues et tout. Mais le montage, c'est typique au cinéma, c'est de prendre des images qui ont une signification, puis tant que tu les mets ensemble, tu crées une nouvelle signification, un autre rythme et tout. Fait que il y a une troisième écriture au montage. Fait qu'un scénariste qui comprend pas ça, il va être malheureux toute sa vie. Oui, je pense que c'est vrai. Tu l'as bien dit, il va être malheureux. Bon. Sinon, il faut le réaliser. Bon, et même à ça va être différent du scénario. C'est sûr. Mais ils pourront le constater eux-mêmes. Oui, c'est ça. On devrait peut-être au moins les obliger à réaliser quelque chose. Mais oui, non, mais c'est sûr. Dans ton travail, là, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Comme, y a-tu des genres que tu aimes mieux faire avec ta caméra, ton éclairage ou je sais pas, y a-tu des trucs que tu haïs faire? T'es comme, ah non, je vais pas embarquer dans ce projet-là, ça m'allume pas. C'est tout le temps... À part tous les scénarios où ce que tu fais, j'aime pas assez ça pour donner 3 mois, 6 mois de ma vie. Ça, c'est sûr. Comme, en vieillissant, si un film se passe toute la nuit, là... Ah oui, OK, je comprends. C'est payant la nuit, mais plus ça. C'est dur sur le corps. Oui, parce que moi, quand je me couche à n'importe quelle heure, je me réveille à la même heure. Fait que si je me couche à 5 heures, je vais quand même me lever à 7 heures. Oui, je comprends. Tu t'es même déjà endormi dans une scène qu'on a faite à Arlette. Oui. Tu avais une vie amoureuse trépidante à ce moment. Je ne sais pas ce que tu faisais de tes nuits, mais à un moment donné, tu t'es endormi littéralement dans le plan. Là, je vois ma caméra, comme ça que ça descend. Là, je fais, voyons, c'est quoi ça? Je regarde un petit coup de barre. Là. C'était à Québec ou à Montréal? C'était à Québec, dans le Salon Rouge avec Anne Casabonne. Ouais. Non, mais j'ai dû sortir avec les... Non, parce que ma vie amoureuse était exclusivement en Gaspésie dans ce temps-là. Oui, puis on était à Québec. parlais beaucoup au téléphone. Oui, mais non, fait que j'ai dû me coucher tard parce que c'était pas à cause des bas amoureux. Non, c'est sûr. Ouais. Non, ça m'est arrivé quelques fois. Mais tu as raison que tourner les nuits, c'est difficile. Moi aussi, je trouve ça difficile. Y a-tu d'autres choses comme, y a-tu des styles cinématographiques que tu aimes moins ou ceux que tu dis, ah, ça, j'adore faire ça, ce style-là? Non, moi, c'est vraiment, j'ai toujours pensé en termes de cinéaste. OK. Il y a des cinéastes avec qui... Mais de style, comme moi, j'ai fait Les Belles-Sœurs aussi parce que je rêvais de faire une comédie musicale. C'est mon côté gay. Puis, c'est ça. Fait que T'as aimé ça? Oui, j'aimais ça, c'est sûr. Mais... Ou sinon, non, j'ai pas vraiment de genre. Tu sais, c'est sûr, les comédies, des fois, c'est plus plate à faire parce que esthétiquement, il n'y a pas... Souvent, c'est moins que ça soit assez... Ouais, plus ça. Éclairé. Oui, puis maintenant, c'est de plus en plus 2 caméras, les comédies, parce qu'ils improvisent beaucoup, fait qu'ils veulent être sûrs que ça coupe. Mais non, moi, c'est vraiment les individus. Tu sais, comme... C'est les individus, c'est ça qui me dis, comme Jean-Marc, il aurait dit, on fait un film d'horreur, je l'aurais fait. Oui, je comprends. Jean-Marc Vallée, tu sais, moi, j'ai travaillé avec lui sur Crazy aussi. Toi, pourquoi t'as pas fait Crazy, toi? Moi, ça donnait... C'était long à ce temps-là, le monde oublie, mais Jean-Marc avait fait Liste Noire, puis quelques petits films américains que personne n'avait entendu parler, mais ça a été long avant qu'il y ait le go. Pour Crazy. Puis moi, je commençais à travailler beaucoup. Puis il me disait des fois... Parce que vous étiez déjà des amis. Oui, j'étais supposé le faire, en quelque part. Mais à un moment donné, quand c'était prêt, je venais de signer pour les Bougons. Puis moi, j'ai juste une parole. Enfin, j'ai dit, dude, je peux pas. Fait que c'est Pierre Mignot qui l'a fait, qui a fait un super beau travail d'ailleurs. Ouais. Mais votre relation, donc, elle était déjà existante. Puis après ça, vous avez comme fait plein de projets ensemble. Mais toi, c'est quand même un peu un boost dans ta carrière, ton association avec Jean-Marc. Jean-Marc, il était de même, il aimait ça. Quand il a commencé, il voulait amener du monde avec lui. Tu sais, dans son succès, là, il voulait amener du monde. Il voulait pas être seul. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Mais tu sais, ça, c'est 2005, mais Café de Fleurs, il me l'a offert aussi. Puis ça, j'ai pas pu le faire à cause de la coprod. Puis avant ça, Young Victoria, il a fait ça en Europe, puis il pouvait amener une personne, puis amener Pat Vermette. Puis c'est ça, fait que, comme il disait, il m'en devait une. Fait que quand t'es arrivé dans l'Us Boys Club, on était prêts. Fait que, mais c'est ça qui est le fun. Mais puis parle-moi de ton travail avec lui. Tu sais, tu dis, j'aime les réalisateurs, j'aime cette collaboration-là, elle est vraiment particulière. Là. Oui, c'est parce que ce que j'aime, c'est juste que c'est le résultat. Mm-hmm. À la limite, c'était très tough à tourner, c'était pas des tournages agréables, mais Christy... C'est pas agréable dans quel sens? Physiquement, tu sais, c'est tout à l'épaule. J'avais déjà 50 ans. OK. 35 jours à l'épaule. Jean-Marc, il est très sérieux. Ouais. Il aime pas ça, le tournage. Fait que ça paraît. Il aime pas ce tournage? C'était pas sa période. Lui, il aimait la scénarisation puis le montage. Ah, ouais, fait que le tournage... Fait que c'était comme... C'est ça déconnait pas. Puis moi, j'aime ça déconner. Fait que... je sortais de là fatigué physiquement et émotivement.
Mais c'est ça, c'est que... Puis lui, ça, dans le fond... c'est qu'il disait tout le temps... Comment dire? Il allait dans son but. Lui, il avait sa vision, puis tassez-vous de là, puis il tenait tête au producteur, puis le résultat était bon. Je disais, moi, je regardais mes images, puis je trouvais ça mieux que je pensais. Puis après ça, le montage rendait mes images encore plus belles, ou c'est pas le bon mot, là, mais plus efficaces, plus... Fait que c'était gratifiant, là. Parce que lui, il t'a challengé quand même, genre, oui, il va aller dans ta façon d'éclairer, même. De raison de ne pas éclairer. Mais ça, c'était pas grave. Ça, c'était pas grave. Donc, il t'a proposé une façon de travailler. C'est une façon de travailler où ça m'obligeait d'être là tout le temps. Là, dans le sens... Puis beaucoup de concentration. Moi, j'étais un peu... TDAH. Hein? J'ai dit TDAH, oui. Oui, c'est ça, mais surtout, c'est que c'est vraiment facile pour moi. Moi, je fais des films depuis l'âge de 13 ans, fait que je peux vraiment... C'est une job que je peux faire, je pourrais être sous, puis le monde s'en apercevrait pas, tu sais, autant physiquement que... C'est inné. J'aime pas ça de dire ça, mais je suis comme surdoué en cinéma, oui. dans le sens que c'est vraiment, j'ai pas aucun mérite, je suis l'équivalent de l'oreille absolue, mais en cinéma, là, pour les musiciens. C'est plus naturel, ça c'est vraiment... Mais Jean-Marc, il m'obligeait, ça avait commencé avec Xavier un peu, mais il m'obligeait tout à réfléchir. Pourquoi tu cadres demain? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi... Et t'aimais ça, être challengé comme ça. Oui, parce que et le résultat était là tout le temps. Il y a des tournages où les réalisateurs essaient de te faire croire qu'on fait quelque chose de grand, puis là, tu vois les résultats. Non, on délivrait aussi. Hein? On livrait. Puis on finissait aux Oscars, puis tout, puis aux Emmys. C'est quand même le fun. C'est pas plate. C'est juste, la seule différence, c'est ça. Faire un film américain versus un film québécois, c'est que en le faisant, puis quand il sort, c'est que tu sais que ça va être vu par des millions de personnes. Fait que tu fais du plaisir, tu donnes du plaisir à plein de monde. Puis un film québécois, ça, même si t'es fier... Tu es conscient quand tu le fais, dans le processus? Ah ouais, toi, tu gardes ça en tête derrière... Oui, tu le sais. Tu fais un show d'HBO. Quand je faisais Big Little Lies, Dallas, j'étais pas sûr. Ça aurait pu mourir dans l'œuf. C'était un petit film indépendant. Puis c'était allé loin, c'était allé aux Oscars. Non, c'est merveilleux comme film. Quand tu fais... Tandis qu'un film québécois, tu ne sais jamais. Même les petites Brooklyn, je ne savais pas si ça allait sortir. Je n'avais jamais pensé que ça aurait fait un aussi grand succès. Parce qu'il n'y a juste plus de distribution pour ça. Puis au Québec, c'est encore plus triste. On fait vraiment... Moi, c'est pour ça que j'aimais ça faire des séries télé, parce qu'au moins, je savais que c'était vu. Là, puis ma tante, elle pouvait m'en parler après, puis mes cousins, puis tout. C'est important pour toi, ça? Ben oui, c'est le fun. Une espèce de reconnaissance. Le vrai monde là, qui te disent la vérité, souvent. Tu sais. Fait que c'est le fun. Puis quand il aime ça, moi, les bougons, là, j'avais des amis qui voulaient me payer pour me demander les punchs à mesure, tu sais. Puis je disais non, tout le temps. C'est bien ça. Y a-tu des projets dont t'es vraiment pas fier? Pas fier. Moi, il faut que tu me rafraîchis parce que j'ai tellement pas de mémoire. Mais pas fier. Non, il y a des pubs, des fois, que je suis vraiment poche, mais dans des projets, non, c'est bizarre. Même comme des un affaires attachement. Des affaires qui ont été... On a fait une couple de films, moi, puis des Rochers, qui n'ont vraiment pas eu leur public. Puis pourtant, je suis fier quand même de ces films-là. Hein. C'est plate à dire, mais... Ben, je comprends, en fait. C'est pas gage de succès, nécessairement, ce qu'on va apprécier, ce qu'on va avoir aimé. Même... Il y a des films de je suis fier, comme avec Alain, son premier, La Bouteille, je suis super fier de ce film-là. Puis c'était vraiment une époque où les films québécois passaient inaperçus. C'est juste avant Crazy. Là. Puis personne ne l'a vu. Puis Alain, ça l'a frustré toute sa vie, ça, je suis sûr. C'est pour ça qu'après ça, il a fait Nitro, puis tout. Il s'est magasiné des box-office. Mais c'était de même. En 99 aussi, il est sorti Conte d'hiver ou Histoire d'hiver, qui est un film au même niveau, je trouve, que Crazy, qui est une grande histoire avec des performances de fou. Puis ce film-là a été vu par personne non plus. Puis il a été très bien produit. Il y a des scènes d'hiver, des scènes d'automne. C'est un beau film. As-tu déjà vu ce film-là? Non? François Bouvier qui a fait François Bouvier, oui, je l'ai vu, ce film-là. C'est ça, moi, j'adore ce film-là. Mais c'est la même chose. C'est 99-2000, personne n'allait au cinéma voir les films québécois. C'est ça, il y a eu des années fastes. C'est le timing tout le temps. C'est ça qui est fou. C'est que t'as le talent, t'as la chance, puis t'as le timing. Puis le timing, ça va loin. Hein? Ça va même dans un week-end qui sort, qu'il y a beaucoup de soleil, il fait vraiment beau dehors, puis le film manque sa fenêtre. Complètement. C'est quand même fou. C'est fragile. Là, un film qui a un succès mondial, puis je me disais, 2 ans, 5 ans avant ou après, ça aurait peut-être passé inaperçu. Incroyable, hein? Je ne réussis pas à en souvenir. Toi, c'est quoi l'affaire que t'es plus fière? Dans mes projets? Oui.
Et c'est un peu comme toi, c'est-à-dire que c'est pas une fierté directe ce projet-là. Tu sais, c'est beaucoup d'affection face au projet, au processus. Tu sais, mettons, Joulik, pour moi, c'est comme un film que j'affectionnais particulièrement. J'ai aimé comme le tournage, d'avoir une enfant sur le plateau de tournage. On dirait que ça teintait tout le rythme du tournage. Puis elle avait sa maman était là en tout temps, puis elle avait un petit bébé, elle venait d'accoucher. Fait qu'on dirait que l'esprit familial, j'ai aimé ça. Moi, j'ai des enfants qui avaient le même âge. Fait que la petite Lilou qui était là, on dirait que il y a quelque chose, j'ai une affection pour ce projet-là qui n'a pas du tout trouvé son public non plus. Fait que tu vois, c'est pour ça que je te dis que ça, c'est pas parce que ton film qui a le meilleur succès que c'est lui que tu vas être le plus fier, mais celui-là, il me ressemble un peu plus. Moi, je suis plus, je pense, dramatique. Celui-là, je l'aime beaucoup, mais tu sais, j'ai de l'affection pour chacun de mes projets que j'ai faits, honnêtement. Il n'y en a pas un que j'haïs, là, tu sais. Je trouve qu'ils ont toute une histoire derrière. Tu sais, même mon premier film, tu sais, c'était avec beaucoup d'ambition pour un premier film, les pieds dans le vide. Puis, tu sais, quand je le regarde encore, je fais « Ah, moi, tu sais, j'ai fait à 30 ans. » Je fais « Ah, comme j'ai réussi à faire ça à 30 ans. Hey, bravo! » Je me donne une tape dans le dos, puis je l'ai revu dans les dernières années pour le montrer à mes enfants. Puis j'étais comme « Hein? » Ben, quand même, pour un premier film, tu sais, ben oui, il y a des choses que j'aime moins, des choses que je ne referais plus comme ça, mais il faut le remettre en contexte, il faut le remettre aussi dans le contexte de l'expérience. Fait que moi aussi, je suis comme toi, il y a une espèce d'affection que j'ai par rapport au projet. C'est où on est dans la vie, c'est avec qui on a travaillé, tu sais, même Arlette, je trouve que j'ai beaucoup de souvenirs parce que ça a été fait dans un contexte très particulier de la COVID. Je ne sais pas si tu te souviens, tu sais, à un moment donné, on est allé longtemps. Il y avait les plexiglas, mais il y avait aussi, on était logés au Château Frontenac, puis c'était dans le moment où il y avait le confinement, fait qu'il y avait personne dans les rues, on était tout seul dans je pense à Québec, dans le Château Frontenac, à l'étage 11, au 11e étage, il y avait personne d'autre dans l'hôtel, dans les rues. Fait que tu sais, il y avait comme, c'était très bizarre. Puis c'était du room service tout le temps. C'était juste du room service, fait que on dirait que ça, j'affectionne ces moments-là parce que c'était avec toi, c'était avec notre ami Fabrice Barriet, tu sais, on était comme un team à créer. Puis moi aussi, j'aime beaucoup l'étape avant. Toi, est-ce que tu aimes l'étape avant le tournage? Oui, parce qu'on rêve. On rêve. On rêve à qu'est-ce qu'on va faire, puis tout est possible, puis des fois, on se fait péter la balloune. Mais tu as raison, c'est vraiment... Parce que, de toute façon, le résultat... On dirait qu'on n'est pas responsable dans le sens qu'on ne sait pas si le film va être vu. Non. Puis tu l'écoutes, alors que... Moi, c'est toujours... Quand on me demande mes films préférés, c'est toujours l'expérience du tournage. Oui, exact, moi aussi. Non, Les souvenirs qui vont avec. Tu sais, mettons... Tu sais, moi, Ramdam, là, voyons, une émission jeunesse, tournée de l'ancienne technique, mais tu sais, c'est 8 ans de ma vie, c'est une famille que je me suis faite avec ces gens-là. Je suis passée de la vingtaine à la trentaine. Tu sais, j'affectionne ce projet-là pour toute ma vie. Mais ça a l'air la fin. Tous les gens qui ont fait des shows, là... Jeunesse, mais à la TV, chaque semaine, ils créent vraiment... Ben, c'est qu'à l'année, pendant des années, tu sais. Même avec les techniciens puis tout. Complètement, tu sais, on crée vraiment une famille. Fait que imagine si on arrive à en créer une en 30 jours. Imagine sur plusieurs années. Là, c'est drôle parce que là, je viens de faire une formation à Percé là, pour tous des cinéastes de la région. Puis on était 7 jours ensemble, puis c'était comme un tournage à la fin. C'était comme tout le monde s'était tellement attaché puis tout. Là, puis, c'est fou. On se voyait pas plus se voir, tu sais. Ça, les gens, c'est ça, ils comprennent pas nécessairement, mais c'est incroyable comment, pendant le temps d'un tournage, on se lie d'amitié plus fort que certaines amitiés, des fois, qui prennent des années. Mais ce qui est étrange, c'est que pour la plupart, on se reverra pas vraiment après. Moi, les gens qui feront jamais de film, là, moi, je leur donnerais comme exemple, quand t'es petit cul et tu vas dans une colonie de vacances, là, quand tu reviens, tu es sûr que les amis que tu t'es fait là, c'est les meilleurs amis du monde. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que tu ne les revois plus jamais. Non. C'est comme... Mais on se recroise, surtout dans le Moi, milieu c'est pour ça que je ne broie là. jamais à la fin d'un tournage, parce que je sais que ceux que je veux revoir, je vais revoir. Puis aussi, le hasard fait que on va se revoir anyway, parce qu'on est un petit milieu. Ouais. Mais fait que je ne m'énerve pas avec ça. Mais il faut... Ceux que tu veux revoir, organise ça pour les revoir, parce que moi, je repense à Éric Bruno, que j'ai connu justement sur Musique Eden. Ben oui. Mais là, lui, une chance que j'ai pas attendu après les tournages pour le revoir, parce que je ne l'aurais jamais revu. Je pense qu'on n'a pas retourné... j'ai un flash de quelque chose, mais non. Fait que je le vois dans la vraie vie. Parce que sinon... C'est ça, vous êtes devenus des amis grâce au tournage, comme nous, on est restés des amis. Ça, c'est beau. Puis c'est aussi les amitiés intergénérationnelles. Hein? Le cinéma permet ça. On a des amis de toutes les générations. C'est vraiment trippant. Puis c'est comme si on est tous égaux quand on est... même si notre expérience n'est pas la même. Oui, j'ai toujours l'âge de la personne à qui je parle. C'est vraiment intéressant. Jusqu'à temps que je me vois dans le miroir. Je suis vieille aujourd'hui.
Tu trouves? Ah, je te niaise. Non, 2005, ton premier film. Hein? Les pieds dans le vide? Non, comme que nous on t'a connu, là, 2004, là, sur Crazy, t'avais-tu déjà ton émission de Ça, TV? c'est l'année 2004 qu'on a Ouais, fait vous avez Crazy. tourné en 2004. Je jouais déjà sur Ramdam, là, OK. à ce moment-là, mais je vais Que t'avais toujours déjà me connu. rappeler, tu sais, Crazy, je me souviens encore d'avoir reçu, je sais pas j'étais où, mais j'étais pas chez moi, des scènes d'audition, j'étais à l'hôtel, puis ils donnaient le choix, ils te donnaient comme les partitions féminines, puis tu choisissais pour quel personnage tu veux auditionner. C'est même pas pointé. Il était déjà... Puis j'avais auditionné pour le personnage que j'ai fait, puis il fallait comme danser à l'audition. C'était un peu wild, là. être bubbly, Puis, la cousine bubbly. Puis j'avais vraiment apprécié d'avoir obtenu ce rôle-là parce qu'à ce moment-là, quand j'ai lu le scénario, j'ai vraiment capoté. Mais tu sais pas, même si tu lis un scénario extraordinaire, tu sais pas si le film va l'être, là, tu sais. Mais il y avait une bonne base. Il y avait une bonne base, tu sais, mais tu sais, d'être choisi dans ce film-là, qui, encore à ce jour, je trouve que c'est dans nos meilleurs films québécois, tu sais. Fait que... C'est un film ambitieux aussi. Ça, Un film on avait ambitieux. Pas, J'aime il y avait que- Lauzon qui nous avait habitués à ça, mais moi, j'aime Il était ça ambitieux. que tu sais, Jean-Marc avait de l'ambition, puis qu'il il rêvait, puis il n'a pas abandonné non plus tout ce qui est l'aspect Toujours. musical. Tu sais, lui, il adore ça. Puis si on écoute nos budgets, ça se peut pas là, mettre la musique qu'il mettait dans ses projets. Mais lui, il faisait pareil. Oui, oui. C'est très, très... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Ouais. Il doit te manquer, hein? Oui, oui. Ouais. Ah oui, mais... D'ailleurs, j'ai réévalué cette nuit, je pense. C'est vrai? Ce matin. Il t'habite quand même? Hein? Il passe des fois, là, mais Ok. ce matin, je me souviens juste qu'il y avait un chandail de la même palette que les tapisseries en arrière de lui. Puis j'avais dit, hey, tu t'es habillé pareil comme le décor. Puis il a juste pas répondu, là, comme il faisait tout le temps. Tu sais, les jokes, là, il n'y avait pas le temps pour ça. Tu sais, quand dans la préparation, là, moi, ça m'avait surpris. Je me suis dit, maman, trouves-tu que c'est générationnel? Tu sais, quand je t'ai approchée, moi, je suis bien gros mood board. Là. Oui. J'ai besoin de références. Pensez, toi, pas pantoute. Non. Moi, Toi, t'haïs ça. Tu m'as dit, Marie-Lou, j'ai jamais fait de mood board de ma vie. On là. a 20 quelques années de différence, là, fait que c'est normal. Mais On dirait non, même que ça t'a agacé. Que... un peu. Tout le monde fait ça maintenant, puis je trouve que ça fige. Des fois, c'est super Pourquoi tu intéressant. trouves ça fige? Je trouve pas en tout Parce ça que fige. peut-être le film a besoin d'aller complètement ailleurs. C'est ça que Ouais, moi, c'est l'inspiration de départ. oui, je sais. Mais l'autre affaire, c'est que quelqu'un m'a demandé de moi lui faire un mood board. Là. Ben, moi, j'avais dit, hey, tu pourrais compléter. Non, moi, j'ai dit ça se passera pas. Non, tu m'as dit ça. Non, moi, je viens de l'école où tu passes du temps avec la réalisatrice, le réalisateur, puis tu te crées. C'est par échange d'idées que tu te crées un monde, puis tu vois des affaires ensemble, tu regardes des photos, des films. revient au même. Oui, mais en plus, c'est que tu as le hasard avec ça. Tu prends un livre au hasard, puis moi, j'ai eu plein de grandes inspirations complètement par le hasard. C'est juste que quand je voulais dire ça fige, c'est que ça t'oblige à regarder dans une direction tout de suite. Moi, j'aime ça vraiment. Ben, je vois vraiment pas ça comme ça. C'est- Ben non, parce que c'est la même chose que tu me dis. C'est juste que c'est un travail qui est juste regroupé au même endroit. Fait que, tu sais, il y a un début qui est fait de chercher des images, peu importe dans quel Ouais. moyen, qu'on regarde Mais des tu films. l'as fait tout seul, j'aurais aimé ça que tu le fasses avec moi. Mais non, mais c'est pour ça qu'après ça, je voulais qu'on s'assoie, Ouais. puis qu'on le bonifie ensemble, puis que tu le bonifies de ton bord, puis Mais qu'on le mette ensemble. je sais bien. Et t'es arrivé plus tard. Moi, j'ai pas le choix de le faire des années avant Je sais pour bien, avoir mais du financement. d'un coup que... Mais on aurait pu aller à... Même si j'étais allée à droite, on aurait pu aller à gauche, là. Ouais. Tu Mais penses? moi, je pense que ça permet une discussion de départ pour voir la même chose. Parce que même, mettons, les autres départements artistiques, je trouve que l'image, tu sais, on dit une image vaut 1000 mots, et c'est vrai. C'est-à-dire que quand on montre une image puis qu'on décrit qu'est-ce qu'on aime, toi et moi, dans cette image-là, ce vers quoi on va aller, c'est beaucoup plus clair que si je dis, ben, tu sais, j'aimerais ça que ça soit glauque. Ou glauque pour toi, c'est pas le même glauque que pour moi. Fait que, tu sais, Ouais, t'as raison. on dirait que ça fiche pas, ça envoie tout le monde dans la même direction. C'est la même Le affaire, département mais- artistique va aller dans la même palette de couleurs que ce qu'on va avoir déterminé. Ça l'empêche pas de me dire « Hey, moi, je pense que t'as pas mis de turquoise dans la palette de couleurs, mais je pense que ça référait au rêve, puis whatever. » Puis là, je fais « c'est donc bien intéressant. Ah, OK, oui. » Puis là, on change la patente. Moi, j'ai besoin d'être nourrie aussi comme créatrice. J'ai vraiment besoin qu'on m'amène plus loin, mais il faut que je parte avec une idée de base pour être moi-même sécure, on Ouais. dirait. Non. Et toi, tu voyais pas ça comme ça. Pas ça. Dans le fond, tu parles bien. Ben- Tu as raison. Puis je pense que c'est une affaire de génération. Ça te va bien, ce genre de démarche-là. Puis effectivement, c'était efficace en maudit. Moi, je pense que c'est juste par paresse. Là. J'ai toujours travaillé autrement.
Parce que ça se passe sur le moment présent. Ça m'a super bien aiguillé. Mais moi, j'aimais le romantisme, là, de regarder, aller voir des expositions ensemble. Mais t'as raison, on manque de temps à un moment donné. Ouvrir des livres, moi, c'est ça. Puis, mais en plus, nous autres, on pensait pareil, là, tout de suite quand... Fait que, on a vu le même film. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, non. Mais moi, ils me demandaient, sur justement le film Netflix, ils m'ont demandé... Mood board, j'ai fait non, ça se passera pas, mais j'ai été obligé de faire. Mais là, j'ai réalisé, parce que les gens de Netflix là, sont tout seuls dans des bureaux. Puis, t'as-tu la série de studio? Oui. Il y a vraiment un épisode là, où il veut se faire inviter au party de Charlize Theron parce que ces gars-là, ils veulent se convaincre qu'ils font partie du processus créatif. Ben oui. Puis, je trouve ça super cute. Puis, juste by the way, moi, je me suis déjà fait inviter au party de Noël de Charlize, puis je suis pas allé. Je suis trop paresseux, c'est affreux. Puis lui, il fait tout pour pouvoir y aller. Fait que j'ai juste réalisé que mes petits monsieur de Netflix, petit monsieur et petite madame, ils voulaient juste sentir qu'ils faisaient partie du processus. Fait que j'ai été obligé de faire un Zoom avec mon réalisateur, avec la directrice artistique. Puis là, il fallait vendre notre salade, dire ce qu'on allait faire. Puis, je savais pas en tout ce que j'allais faire. Puis après ça, mon réalisateur m'a regardé, il a fait « T'étais bon en tabarnak ». Ben, il me l'a dit en anglais danois, là, parce qu'il est danois, puis il me parle en anglais. Mais je peux comprendre en même temps, parce que ça m'est arrivé aussi des fois où, dans mon processus de création, on me disait non. Non pour telle affaire, parce que c'était vu comme de l'argent supplémentaire, comme tes gélatines de tantôt. On se disait « Ben non, c'est bien trop cher, cette idée-là ». Parce que c'est vu que par la colonne de chiffres. C'est ça. Mais en même temps, les gens qui sont derrière la décision sont pas toujours dans nos têtes. Puis ces gens-là, ils ont quand même décidé d'aller en cinéma. Pourquoi? Parce qu'eux autres aussi, quand il y avait 10 ans, ils ont capoté sur E.T. ou whatever. Ils ont rêvé. Puis ils ont rêvé d'être dans l'industrie cinématographique. Pourquoi? Pour faire des films. Parce qu'ils aiment le cinéma. Donc, c'est sûr que quand ils sont dans leur bureau à longueur de journée, à juste faire des colonnes de chiffres, ils perdent un petit peu de vue jusqu'à ce que le film sorte, tu sais, leur passion. Fait que c'est vrai que les fois où je suis allée m'asseoir dans le bureau pour comme transmettre ma vision puis ma passion, l'idée que on a eu un nom au départ a évolué, puis on a trouvé des solutions ensemble pour la faire marcher. Mais là, c'est comme si les gens dans les bureaux avaient un pouvoir de faire fonctionner une idée parce que les autres rêvaient avec moi. Mais ça, c'était les gens... Des institutions ou les producteurs? Non, c'est dans le bureau de production. OK. Oui, mais moi, c'est contre mes principes qu'avant même que toutes les autres on soit engagés et tout, de dire ça va coûter trop cher. Pourquoi ne pas dire OK, c'est ça le plus important du film, alors allons chercher l'argent ailleurs, puis on en met moins dans certaines choses. C'est ça. Ça manque un peu de créativité. Mais je ne veux pas nous péter notre beau rêve, mais il y a aussi dans le cinéma des gens, ce que j'appelle des gens de pas de qualité, qui sont... Parce qu'il y a un côté du cinéma qui est très... Pas glamour, non. Le cinéma peut attirer des gens qui ont des mauvaises intentions, qui sont là juste pour pouvoir coucher avec des belles filles ou des beaux gars. Pas au Québec. Même au Québec. J'ai pas connu ça. En tout cas, moi, dans le cinéma américain, beaucoup, pour l'argent, relativement facile. Tu peux vraiment... Un réalisateur relativement préparé peut faire 4 millions de salaire sur un film. Là. Que je suis pas dans le bon pays. Fait que c'est ça, fait que c'est... Oui. Fait que, tu sais, ça attire du monde... pas nécessairement qui ont des... Mais t'as raison, au Québec... Mais toi, t'as touché à un autre monde, parce que moi, ça, là, je connais pas. J'essaie de penser... Non, parce que on est trop un petit milieu... Pour monter les échelons, j'ai jamais eu à faire des bassesses. Non, je suis pas dans ce sens-là, je licher le... Non, moi, je te parle plus les gens qui sont attirés par les jobs de pouvoir dans le cinéma pour... Oui, dans ce sens-là, tu dis que t'as jamais eu à... Oui, c'est vrai. On dirait que... Nous autres, non. Ouais. J'ai pas entendu ces histoires. Je te dis pas que ça existe pas. Non, mais même moi, le résultat, tu parlais du résultat, où est-ce que tu es toujours faire du couch casting. Moi, je parlais juste... C'est du monde qui rêve pas. Il y a des réalisateurs... qui le font pas pour les bonnes raisons. Ouais, surtout aux États-Unis. Ici, c'est trop de passion. Ici, c'est trop d'années de financer. Si t'es pas passionné, ça se pourra pas. Ben, tu peux... En tout cas, moi, dans mon temps, il y a des réalisateurs qui se faisaient des 500-600 000 par année, là. Ici au Québec? Au Québec, oui. Okay. Puis, pas dans le bon pays, pas la bonne époque. Puis il n'était pas nécessairement full passionné. Là, puis il pouvait arriver plus ou moins préparé. Puis tout, là. Moi, j'ai vu ça. Mais tu vois, moi, en tant que femme, tu sais, des fois, on me demande c'est quoi la différence, tu sais, parce que même quand j'ai commencé à faire du cinéma, il y avait quelques femmes au Québec, mais pas des tonnes comme il y en a maintenant plus. Ils faisaient leur cinéma d'auteur, surtout. Ouais. Fait que, tu sais, il a fallu quand même que je fasse mes classes et tout, mais j'ai toujours eu une impression qu'être une femme dans le milieu du cinéma, du moins dans le poste de réalisatrice, il fallait que je sois plus prête qu'un homme.
plus de préparation. Ouais, mais ça, que j'allais être plus jugée ou plus... ça, c'est juste, je pouvais pas arriver... Moi, j'ai côtoyé des réalisateurs comme actrices qui arrivent puis qui n'ont même pas lu la scène qu'on fait puis qui découvrent quasiment sur place, qui ont fait aucun plan de match de tournage. Puis ça, c'est pas grave. Ils sont tellement talentueux. Ils improvisent. Si moi, je fais ça, oublie ça. Là, je ne serais pas rappelée. C'est sûr. Oui, mais ça, je pense que c'est plus typique de toi, là, ta personnalité, la première de classe, oui. Parce que j'ai connu aussi... Ouais, j'ai échangé avec d'autres femmes réalisatrices. Ouais, ils ont ce feeling-là aussi. Ben, qu'on peut pas... Moi, j'ai vu du monde pas préparé dans les deux sexes. Hein. Sérieux? Je trouve, ouais. OK. Puis, maintenant, moi, toi, je t'es vraiment... me permettre ça. Toi, t'as une grosse morale, t'as une grosse ligne... Non, mais je me sentirais pas bien, là. Voyons, faut que j'arrive sur le plateau. Ben ouais, en même temps, mon plan de match, il est prêt, mais ça veut pas dire que c'est ce qu'on va faire. Souvent, on a fait d'autres choses. Tu te souviens, à un moment donné, d'ailleurs, on a fait une scène dans Arlette, puis j'avais fait un découpage vers un petit casse-croûte sur l'île d'Orléans. Oui. Puis toi, ma caméra, je la mettais face au casse-croûte, puis on était dehors, puis tu t'as dit « Hey, Maëlou, et si on faisait le plan à 180 degrés? Pas en tout le casse-croûte, on le fait dans le champ. Et c'était magnifique, puis j'ai fait... t'as tellement raison. Puis elle est magnifique, cette scène-là. Ouais. C'est ton idée, puis on l'a pris, puis c'était beau. C'était une idée de lumière, mais tu l'as commencé devant le casse-croûte, fait qu'on comprenait quand même où elle était. Ben, on a mélangé nos idées, là. Parce qu'il faut jamais faire un plan sans penser, un beau plan sans penser à l'histoire. Ben non, exactement, c'est ça. On n'a jamais fait juste des plans pour que ça soit beau, tu sais, c'est sûr que... Non. On a des beaux plans, ce film-là. Oui, mais ils ne sont pas gratuits, là. C'était juste c'était le concept. Comment tu vois ton travail dans Arlette? C'était quoi ton approche? Justement, tu disais tantôt... Outre mon approche, dans le côté le plus superficiel le niveau le plus superficiel de cette approche-là, c'était que je voulais pas que ça ressemble à un film québécois, je voulais que ça ait l'air d'un film européen. Fait que je l'ai éclairé. C'est-tu condescendant, ça, dire ça? Non, c'était juste un constat. Je trouvais que tous les films étaient gris puis flat à cette époque. C'est une période, quand même. Ouais. Oui, okay. Ben, c'est la période Alexa, là, parce que l'Alexa permet de tourner sans lumière puis tout. Puis on a tellement pas de temps que les gens font une lumière douce qui est d'une direction. Fait qu'il y a quand même un contraste, mais surtout douce pour que le micro puisse aller partout. Puis tout. Puis nous autres, on éclairait contrasté avec des couleurs, là, comme dans le temps de la pellicule. Là, puis on avait beaucoup de décors qui le permettaient. Là, du bois, puis tout, c'est ça. Fait que moi, je pensais vraiment à des films européens là, des années 70 là, que j'ai beaucoup aimés. Puis des années 80. T'es fier du résultat d'Arlette? Moi, c'est un de mes plus beaux films québécois. Puis c'est... même Denise Robert, qui n'a aucun rapport, les belles-sœurs, quand elle m'a appelé, c'est parce qu'elle venait de voir Arlette. Elle dit, hey, j'ai vu Arlette, c'était carré. Tu pourrais peut-être me donner un petit pourcentage de ton cachet, t'as Oui, ça ne fera pas beaucoup. Ah ouais, ça me fait plaisir, ça, qu'elle a vu la qualité de ton travail dans ce film. Ça me fait... On a bien collaboré. Mes jobs que je suis plus content, au Québec, il y a toujours eu des petites bad luck de même. Là, comme Arlette, pour moi, ça n'a pas eu... le film a été boycotté, pas pour les bonnes raisons. Ouais. Après ça, moi, j'ai fait 12 jours... 14 jours, 12 nuits. 14, ce film-là, je suis vraiment fier, puis c'est sorti pendant la pandémie, fait que le monde, c'est mort. Là, ils sont souvenus de nous au prix... c'est quoi les prix maintenant, là? Le Jutra, c'est quoi maintenant? C'est le gala du cinéma québécois. Oui, mais ça s'appelle comment le prix? Les Iris. C'est un Iris. C'est ça, fait qu'ils sont souvenus de nous un peu, mais sinon, c'était plate. Parce que le film est sorti 5 jours avant qu'il ferme la planète, là. Puis on avait un succès, là. On était aussi hot que le film de Loulou, là. De Louise Archambault. Oui, le film... Les oiseaux. Les têtes grises, là, qui avait été même un succès. Il pleuvait des oiseaux. Oui, un succès au box-office. On était partis pour ça. Fait que ça me rend triste un peu. Cheech, j'étais bien fier de Cheech que j'ai fait en 2005 là, en cinémascope. Puis ça, le monde a stocké sur la perruque. Fait que personne n'est allé le voir. Moi, je continue à penser qu'on a fait un bon film. Puis des affaires de même. La vie familiale à travers ta vie de cinéma? Ben là, moi, j'ai déjà passé pas pire. Là. Mes filles ont 35 puis 30 ans. 35, 30 ans? 31. Puis tu étais bien conjugué, tout ça? Oui, c'est ça. Moi, c'était... Je faisais... Disons, les petites, là, ils étaient bébés les années 90. Fait que ça, je faisais presque juste de la série télé. Fait que c'était concentré. Puis le reste du temps... Moi, mes filles, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas eu l'impression que je n'étais pas là. Non? Ils disaient que quand tu étais là complètement. Là. Puis, tu sais, les bouts que je n'étais pas là,
qui s'en souviennent plus ou moins. Mais moi, non, j'ai eu l'impression... J'avais une bonne partner, là, à travailler au début... disons, à partir de, je sais pas, la deuxième, là, elle était pigiste, journaliste, fait qu'elle était à la maison, mais tu sais, les enfants allaient à l'école, puis tout. Mais ça lui a permis de... Tu sais, c'était facile. L'été, on avait toujours un chalet, quelque chose, là, pour les occuper. Mais t'es bon parce que moi, j'ai trouvé quand même que les étés, justement, on travaille beaucoup au Québec l'été, que des fois, j'étais moins présente. Ouais. J'essaie de penser. T'as pas vécu de culpabilité, travail-famille? Moi, j'en ai vécu. Toi, oui. Moi, c'est... Mon problème, ce qui est ma force et ma faiblesse, j'oublie tout à mesure. Fait que ça fait que j'ai pas de regrets, puis j'ai pas de nostalgie. Mais j'ai peut-être manqué des bouts, là, puis je sais pas. Puis si tu parlais à la mère de mes enfants, puis à mes enfants, peut-être qu'ils elle aurait peut-être pas la même opinion. Oui, ils diraient d'autres choses. Mais dans ton souvenir, dis-moi, tu n'étais pas très absent. Non, puis même, je me souviens, 94 ou 95, je me souviens plus. Là, les deux étaient arrivés. La deuxième est née en 94. J'étais allé faire un petit film, pas longtemps, mais tu sais, genre 4-5 semaines au Mexique. Justement, avec mon chum Éric Parenteau. Puis, je me souviens que je m'ennuyais du bébé au coton, là. Marianne était vraiment bébé. Puis, quand je suis revenu, elle m'a pas reconnu les 2-3 premières heures, là, tu sais. Ouch! OK? C'est ça, fait qu'elle était vraiment bébé. Fait que ça devait être 94, parce qu'elle est née en mars 94. Fait que, puis je commençais à avoir des jobs à Toronto. Puis là, j'ai fait, OK, je voyagerai plus. Là. Fait que j'ai pas voyagé, j'ai pas fait de film à l'étranger. C'était un déclic, là. Jusqu'en 2012. Fait que de 95 à 2012. Oui, parce que je voulais être là. T'sais, au moins, j'étais même si je travaillais. Fait que moi, ça m'arrivait les étés à Sutton. Là, c'était tout le temps. Je couchais là quand même. Là. Mm-hmm. Puis je partais à 4-5 heures du matin. Ah ouais, tu faisais la route pour être présent. Moi, juste pour les voir. Puis, mais tu sais, je sais pas, il faudrait leur demander. Tu trouves que, comme, mettons, ta grosse partie de carrière, elles étaient déjà grandes? Oui, la grosse, il y avait 22 puis 18. Ah, OK, puis j'étais déjà séparé, fait que lui avait tout... il était déjà pas mal là. Toi, tu m'as déjà dit... excuse-moi, tu allais dire quelque chose? Non, c'est tout. Tu sais, j'aimais ta façon de voir aussi l'éclairage. Tu m'as souvent dit... Toi, tu fais beaucoup sur le plateau. C'est important que l'image, le résultat final de l'image est live. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup maintenant qui vont le faire en post-production. Mais toi, c'est pas ton approche. Pour deux raisons. T'sais, moi, j'aime ça, tout faire à la caméra, parce que premièrement, moi, je viens du film, puis en film, il n'y avait pas l'étalonnage là, qu'on pouvait faire pendant des mois sur chaque plan et tout. C'était chimique. Hein? Les copies étaient chimiques. Fait qu'encore plus, il y avait tellement d'intermédiaires entre ton négatif, film, et les copies finales dans le théâtre, qu'il fallait que tu te tiennes compte de plein... Il y avait plus de grains... Il y avait plein de choses dans la qualité de l'image que tu perdais ou il y avait plus de contraste, qu'il fallait que tu éclaires... fallait que tu le fasses déjà à la caméra, parce qu'après ça, c'était plus récupérable. Fait que j'ai toujours été habitué à le faire on the spot, parce que c'est le même que ça marchait. Mm-hmm. Et... Maintenant, est-ce que c'est pas une meilleure façon d'apprendre, justement? Sûrement. Mais ce qui aussi, maintenant, je fais pareil, même parce qu'en digital, maintenant, effectivement, tu peux tout refaire ton look après, la colorisation. Là. Mais moi, c'est une affaire... C'est justement, je le fais tout à la caméra le plus possible parce que je veux pas qu'on change mes images à la fin. Ça fait que c'est une façon de contrôler aussi ce que je fais. T'sais, parce que sinon, si tu fais rien à la caméra... le producteur peut décider de tout changer tes images. C'est super facile. Techniquement, c'est très facile. Avant, les 35 mm, là, il n'y avait pas une grande marge. Puis c'est pour ça que les directeurs de photos étaient comme des dieux, parce qu'il y a juste eux autres qui savaient. Tu sais, faut que tu te dises, quand on tournait à 35 mm, il n'y avait pas nécessairement de moniteur vidéo. Non, c'est vrai. Puis quand il y en avait, c'était vraiment poche. Là. C'était tout croche. C'était comme une petite caméra vidéo dans ton viseur qui ramenait une image. Là. Ça ressemblait à une TV de chalet là, en 90, pas de câble. Tu peux pas te fier là-dessus. Non, sur rien. Fait que t'étais comme un espèce de magicien. En plus, la pellicule, tu le vois pas tout de suite. Ça s'en va au lab, ça revient, puis on le projette, puis machin. Fait que maintenant, sur le plateau, tu vois exactement ce que ça va donner. La fille au sandwich, elle peut te dire qu'il n'y a pas assez d'éclairage en dessous de la table. C'est comme... C'est est-ce vraiment... que t'aimes ça? Mais non. Ça a tout enlevé le côté sacré des tournages aussi. Tout le monde parle, tout le monde... Le monde jase devant la lentille pendant que t'éclaires. Puis, c'est comme... Ça a enlevé le côté sacré. C'était vraiment ça. C'était une messe aussi, faire du cinéma. C'était pas juste les cow-boys et les Indiens, mais il y avait un côté... Il fallait que tu procèdes d'une certaine façon, tu sais, pour aller
pour aller, comme je dis, là, trouver des moments magiques. Là. Est-ce que dans ce que tu parles là, même sur c'est vrai que maintenant, ça parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus dissipé, un plateau de tournage qu'avant. On dirait qu'avant, il y avait une espèce de hiérarchie puis une façon de voir. Les Américains l'ont plus, est-ce que je me trompe? Pas mal pareil. C'est pas mal pareil. OK, j'avais une idée que il y a le Québec, plus... on était plus... On était plus amis. On est reconnu, là, on est vraiment latin. Ouais, des fois, il y a des réalisateurs d'autres pays qui sont là, ils font « tabarnak ». Mais il y a quand même, tu sais, même avec Clint Eastwood, on filmait les répétitions. Ah ouais? Puis moi, je trouve que c'est un manque de respect pour tout le monde. Ben ouais. Mais ça, c'est la décision de qui? Des réalisateurs, ils veulent pas attendre. Mais Clint Eastwood, c'est sa décision de... Oui, c'est Clint. Clint, il veut pas que les acteurs le tentent pas. Il y a un côté... C'est sûr que Clint, il y a une grosse machine qui fait que tout est prêt quand tu tournes. Dans le sens que tu sais, quand je disais que c'est pas fin pour les autres, c'est plus pour... Quand tu filmes les répétitions, c'est que des fois, le costume n'est pas fini, le maquillage n'est pas fini, machin truc. Et aussi pour le caméraman qui n'a pas vu ce qui va arriver, tu peux faire des erreurs. Ben oui. Puis là, ça se retrouve vu. Mais d'un autre côté, quand tu filmes la répétition, c'est que les acteurs, comme dans la vie, là, ils savent pas exactement ce qu'ils vont dire. Ça. Ils écoutent beaucoup les autres parce qu'ils sont pas sûrs. Fait que ça fait bien spontané. Puis ça fait qu'à partir de la deuxième take, ils se mettent à réfléchir à ce qu'ils ont fait. Et reproduire. Ouais, c'est ça. Fait que Clint, il a compris ça. Mais c'est juste que des fois, je trouve ça plate pour nous autres. Ben oui, je comprends. Son caméraman, qui est québécois, travaille depuis 1994 avec lui, fait qu'il le connaît bien gros. Mais des fois, tu sais, à Steadicam, tu peux te cogner. Puis ça reste dans le film quand même. Puis ça, je trouve ça poche. Même aux États-Unis. Oui, même avec Clint. Toi, ta relation avec Clint, elle a commencé comment? À cause de ce gars-là. Le Québécois, le cadreur. Le cadreur de Clint, c'est un gars de Montréal. Mais lui, comment ça, il s'est retrouvé le cadreur de Clint Eastwood? Lui, c'était un anglophone, fait qu'il a déménagé à Vancouver au début pour avoir plus de jobs, comme Steadicam, au début des années 90. Puis en 93, le directeur photo de Clint est allé faire un film à Vancouver, puis il l'a trouvé tellement bon qu'il a dit « Viens-t'en aux États, je paye ta green card. » Puis son premier contrat, ça a été de Bridges of Madison County. Puis Clint, il est un peu comme à l'européenne. Il construit beaucoup le découpage avec son cadreur. OK. Et le directeur photo, t'es plus là pour rendre ça beau, comme. Tu sais, il va faire sa mise en place. C'est une façon de voir les choses. Ouais, mais les Européens sont beaucoup de même. Mais j'haïs pas ça, je t'avoue. Ah, OK. Parce que t'es là, t'es vraiment... Ils te montrent la chute. OK, donnez-moi une demi-heure, puis je vous mets ça beau. C'est vraiment ça qu'on fait. T'es moins impliqué dans... Puis, comme le découpage, c'est son cadreur qui le fait. Ouais. Ah, OK. Ouais. Puis j'aime bien ça. Puis j'aime ça rendre ça beau. Mais oui. C'est plus ça que j'aime. Tu es très, très bon dans le moment présent. C'est ça que tu disais. C'est comme ton instinct là, qui... Ouais, moi, je réagis émotivement au scénario, à la situation. Fait que c'est juste... Fait que pour finir Clint, puis là, quand c'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il voulait changer de directeur photo. Puis Steve, qui s'appelle, Steve Campagnoli, il a dit « Ben, pourquoi t'essayes pas Yves? » Parce que Steve avait réalisé un film canadien que j'avais fait la photo, The Indian Horse. Puis Clint l'avait vu, il l'avait même parrainé aux États-Unis. Là, puis le film, ça a commencé aux États-Unis, Clint Eastwood présente et tout. Fait qu'il avait vu ce film-là, il avait vu Brooklyn. Fait que Steve, il dit « Hey, pourquoi t'essayes pas Bélanger? » Clint a dit « OK, that's it, c'est fini. » Là, t'as fait combien de films avec lui? 3. Il en aurait fait 4, mais j'étais le quatrième, l'avant-dernier, j'étais pogné en Australie. OK. À cause de la COVID. Mais oui. Puis lui, c'est quoi sa façon? Comment il travaille, Clint Eastwood? C'est ça, il tourne même les pratiques, les répètes. Donc, son découpage, est-tu quelqu'un qui découpe beaucoup ou il laisse ça à Steve? Il trouve le master, ce qu'on appelle. Oui. C'est souvent la Steadicam, fait qu'il faut qu'il se déplace un peu. Puis quand c'est fini, il dit « Ah! » Il change de lentille. Clint, c'est simple. Si on a une conversation, il va nous filmer avec 3 lentilles différentes, 3 objectifs différents. Puis lui, il va pas dire une 50, une 75 puis une 100. Il va dire une 2 pouces, une 2 pouces. Les vieux, là, c'est en termes de pouces. Fait qu'une 50, c'est 2 pouces. Une 25, c'est 1 pouce. Puis, parce que 50 mm, c'est 5 cm, c'est 2 pouces. Fait que... Puis on les fait, tout, c'est tout. Puis des fois, il va faire « Ah, si j'aurais besoin... » Au début, il faudrait qu'on parte la caméra là parce que j'aimerais ça voir que le barbecue fume encore. T'sais. Fait que, puis là, on rajoute des petites ponctuations, mais c'est tout. Fait que c'est à mesure. T'sais. Puis quand il y a des scènes d'action, là, on dit « Ah, là, on a besoin quand ils sont à terre. Il faudrait que je prenne la caméra à l'épaule, puis là, je fasse ça. »
Puis à un moment donné, il est content. Mais tu sais, lui il dit jamais action, il dit go ahead. Il dit allez-y. Puis il dit, à un moment donné, il dit enough of this. OK. Puis c'est drôle parce que dans Demi-Hole, je l'ai montré à mes étudiants la semaine passée, puis il y a une scène où il rentre dans son pick-up, puis ce qu'il nous disait à ce moment-là, c'était « OK, c'est beau ». En anglais, là, je ne sais plus c'est quoi exactement l'expression. Ou ben non, OK, ben comment... En tout cas, ils l'ont gardé. Fait que ça marchait avec la scène. Ah, c'est bien drôle. Mais moi, je sais que cette phrase-là, ça voulait dire couper. C'était le réel. Genre, c'est fini, là. Puis c'est comme s'il venait s'engueuler avec quelqu'un, puis là, ils l'ont gardé, il s'assoit dans son truck, t'entends. Ouais, c'est fini, je pense. Hein. Mais ils l'ont gardé. Il s'est gardé. Et le monteur. Mais le monteur fait qui... beaucoup ça tout seul, puis après ça, Clint vient OK. faire son tour. Son monteur est là depuis le début. Là, depuis le début. Depuis au moins... Plusieurs années. Unforgiven de 1990. OK. Parce que aussi, il a gagné un Oscar. C'est quoi ton opinion aussi sur l'évolution du maquillage? Ben c'est ça, c'était super important, parce que le HD, tu sais, il y a bien des comédiens ici qui appellent ça haute démolition, au lieu de haute définition. Fait qu'il faut en mettre bien moins. Ouais. C'est aussi, il y a plein de raisons techniques aussi, parce qu'en pellicule, les changements de couleur là, dans le visage, tu le vois tout de suite. C'est comme, tu remarqueras, là, les changements de température de couleur. Tu sais, des fois, quand on tourne, là, puis on place la caméra, la lumière dehors est plus bleue, puis la lumière là est plus chaude. En HD, ça passe, mais en pellicule, là, ça devient jaune-orange, ça devient bleu fuchsia. Fait que la même chose pour les skin tones. Fait qu'avant, il était obligé d'en mettre beaucoup pour unifier, égaliser les skin tones, mais pour la même raison, la HD le prend beaucoup mieux. Fait que tu n'as plus besoin de faire ça, mais surtout, c'est que tu le vois tout de suite, le make-up. Tu te vois où dans 10 ans? Oh! Je me vois... J'espère juste être vivant, déjà. On va être content. Et là... Non, mais je suis un âge. Moi, dans 10 ans, je vais avoir 75, mes 2 parents étaient morts, tu sais. Fait que je sais pas mon espérance de vie, c'est quoi, tu sais. Ouais, mais là, ça a évolué, là, depuis. Ça a évolué, mais j'ai la même génétique. Mais tu fais attention à toi. Relativement, là, regarde, il y a quand même quelques dégâts. Ah, non, arrête. Non, mais je suis fait fort, là. Mais dans 10 ans, là, je vais avoir fait le... Dans 10 ans, je vais avoir fait le tour, j'ai l'impression. Est-ce que tu veux prendre une retraite? Je sais pas si ça va être une retraite, mais faire d'autres choses, c'est sûr. C'est quoi, faire autre chose? Je sais pas. Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je suis vraiment... J'ai pas préparé ma retraite, là, du tout. Là, j'ai encore des offres le fun, là, pour au moins 2 ans. Fait que je vais... À 70, il faut que je me pose une question. Puis... mais normalement, Pierre Mignot me disait qu'à un moment donné, le monde arrête d'appeler. Tu peux étirer ça. Là. Pierre, je pense qu'il a fait des films jusqu'à 74, 75. Mais puis à un moment donné aussi, le physique suit plus pantoute. À un moment donné, Pierre, il me dit je pense qu'il voulait faire. Peux-tu faire tel film? Parce que ça me tente pas, c'est tout à l'épaule. Puis il y avait comme 78, 79. Là. Puis il était super bien, mais il dit fait que dans 10 ans, j'espère juste être là. Je te dis, puis être encore avec ma famille, puis tout. Mais tu sais, j'ai jamais eu de loisir. Moi. Ma job, c'était mon loisir par excellence. T'sais, moi, j'ai eu la chance de faire exactement mes rêves de jeunesse. Fait que... Mais qu'est-ce que tu fais entre les tournages? C'est quoi ta vie? Je fais du lavage, je fais de la bouffe, je vois mes amis. Mais des fois, ça peut être des mois de temps, donc tu t'aimes... C'est rare. Ah, c'est rare. Non, parce que j'ai tout le temps, en plus, tout le temps, entre les films, j'ai des pubs. Tout le temps, je suis à la chance, je fais encore des pubs. Il y a encore du monde qui m'appelle en pub. Comme là, j'ai fait 16 juillet, j'ai fini le tournage de ça, du film. Puis j'ai fait une pub, là, j'en fais une batch, là. Je fais un court-métrage. Tu peux jamais arrêter. J'ai fait de l'enseignement. Non, c'est juste qu'on m'offre ça. T'aimes ça. C'est le désir. C'est tellement le fun, quelqu'un qui te désire. Là. Tu sais, c'est ça nos jobs. Il faut être désiré. Fait que moi, quand c'est une fille... Tout ça n'a même pas rapport avec l'argent. C'est juste parce que t'aimes être sur les plateaux, t'aimes créer. Moi, quand quelqu'un a le goût de passer du temps avec moi, si quelqu'un me dit « Je vais aller souper avec toi » ou « Je vais coucher avec toi », je dis « J'y vais, là, Christy, c'est un honneur. » là. Tu sais, c'est comme... C'est pas tout le monde là, qui ont la chance de se faire dire ça. Moi, ça m'est arrivé dernièrement avec deux comédiens qui me disent... les deux coucher avec toi? Non, qui me disent « J'aimerais ça être ton ami. » C'est le fun. C'est bien beau. Tu vas voir dans ce temps-là, c'est sûr. Ça m'arrive assez régulièrement. Fait que... Ouais. Mais j'ai 2 affaires que j'aimerais peut-être faire. Là, je suis content. Là, ça fait toute ma vie, j'ai eu une guitare qui traînait pas loin, mais j'ai jamais pris de cours, je savais pas jouer. Là, puis là, depuis surtout l'Internet, là, depuis 5-10 ans, là, j'en ai comme 5 guitares, puis là, je suis vraiment capable d'aligner les accords, mais là, quand je vais être à la retraite, je vais me trouver un prof qui va tout m'expliquer la théorie. Là, parce que j'ai des affaires que je comprends instinctivement, mais je sais que j'ai pas la théorie.
Fait que ça C'est bien serait beau, ça. c'est un beau projet. Ouais. Puis aussi, depuis des années, mais surtout les 5 dernières années, là, depuis que j'avais quelqu'un en Gaspésie, là, je ramasse beaucoup les verres des polis. Là. Puis ça, il y a du monde qui font des bijoux d'habitude, mais moi, je vais faire d'autres choses. Avec ça, mais je sais pas, j'ai comme 8 pots. Fait que je pensais à une table lumineuse avec ça ça pourrait devenir comme un vitrail. Mais c'est... Donc, plus l'artisanat. Tu Ouais, plus mais comme... je suis tellement pas... J'ai toujours été dans ma tête, même enfant. Là. J'ai jamais été physique. Là. Tu sais, moi, je me cogne des fois, je me coupe, je m'en aperçois même pas. Parce que je suis dans ma tête. Fait que ça... Depuis que je suis petit cul, ma mère disait que je jouais à côté des autres enfants. Que je jouais pas avec eux autres. Ah ouais, tu étais dans ton imaginaire, dans ta tête, Moi, dans je ton pensais monde. qu'être un enfant, là, c'était ramasser de l'information, observer les adultes, puis quand tu rencontrais d'autres enfants, c'était un échange d'informations. Tu sais, comme des... c'est bien drôle. Puis fait que les autres enfants me trouvaient weird un peu. J'ai un petit cadeau pour toi. Toi qui aimes le café. Oui. Qu'est-ce que je viens de boire, là? Oui. Okay, Tu as plusieurs saveurs, tu as les verres et tout, donc c'est un Ceux petit qui me- cadeau OK. pour avoir accepté d'être venu me rencontrer aujourd'hui chez moi. Merci, mon ami. J'adore jaser avec toi. Oui, tu m'as pas trouvé trop dramatique? D'habitude, on déconne plus. Dramatique. Non. C'est vrai qu'on est une amitié qui déconne souvent. Ouais. Mais oui, je sais pas, j'ai jamais l'occasion. Qu'est-ce que t'aimes de notre amitié? Tout. Ben, déjà, des fois, juste te regarder, c'est le fun. Ah! Tu sais, je suis là. Je sais jamais si t'es sérieux, là. Ben oui, Tu non, fais c'est toujours des vrai. belles phrases. Non, c'est là. vrai. Non, mais c'est vrai. Tu sais, tout ce que tu dis, mais des fois, là, même s'il y a du bruit, je continue à te regarder, parce que t'as une belle face. Hein, tu sais. Mais moi, j'aime notre amitié. C'est sûr que je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Tu sais, t'as tellement de connaissances, d'anecdotes. Tu sais, t'es très divertissant. Ouais. Puis c'est comme si t'es très sérieux et très fou à la fois. Et j'aime cette espèce de dualité. T'es comme encore un grand enfant, mais un grand sage. Je trouve ça beau. Tu te vois-tu de même? Complètement. Moi, faut être sérieux, mais pas se prendre au sérieux. Faut rester des enfants, ou sinon, ça vaut pas la peine. On est des enfants qui ont des relations sexuelles, dans le fond. C'est la seule différence. Est-ce qu'on va refaire un projet ensemble? Oui! Même si tu as dit que tu faisais plus de projet québécois, je peux quand même Là, t'appeler. j'en fais un à chaque année, là, maintenant. Bon, fait que C'est juste tu que t'as menti. je choisis mes producteurs, maintenant. C'est juste Tes ça. producteurs. Fait qu'on va peut-être en retravailler On dit, ensemble. c'est con, parce que j'ai donné l'impression que je les haïs, là, mais non, parce que je pourrais t'en nommer 5 facilement qui m'appellent, je ne demande même pas c'est quoi le projet. Mais c'est quand même... J'ai été malheureux. Les fois que j'ai été malheureux, c'était pas à cause du réalisateur, puis ça fait que ça, il faut que je fasse plus attention. Bien, parce que c'est tellement d'investissement de temps puis physiquement qu'il faut être heureux, c'est sûr. Il faut bien choisir nos projets. Puis on vieillit plus vite sur un plateau. Tu as remarqué, le temps passe plus vite. Oui. C'est une autre affaire pourquoi j'ai commencé à moins tourner, parce que ça a passé trop vite. Là. Tu sais, quand je tournais 200 jours par année... Là, 200 jours par année. Quand on faisait des séries télé, là, disons 95-96, j'ai fait 2 grosses séries. Là, puis j'avais mes 2 enfants. Là, fait que Jasmine puis Lobby, c'était des 100 quelques jours de tournage. Puis je faisais déjà de la pub puis des clips. Je te souhaite tellement des beaux projets là, qui vont te faire triper jusqu'à ta mort. Je suis chanceux que tu n'as pas. Oui, je suis pas inquiète pour toi. Ouais. Merci. Merci. Donc, toi, merci. Merci.